Et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Franjo, ça fait plaisir, 4e épisode. Ilias, ça va ? Salut, ça va tout le monde ? Ouais, déjà 4e épisode, j'espère que vous avez regardé tous les autres, n'hésitez pas à aller les voir au cas où. Après Pierre-Hugues José, Laura Calu et Chic Andiron, on a le plaisir de recevoir Labajon. Salut Labajon. Bonjour. Ça va ? Mal et vous ? Ça va mal. Pour quelle raison ? Non, ça va. Ça va. Non, c'est bon, je pensais que c'était la rentrée, que c'était la déprime. Non, je suis en pleine forme. Ouais, ça se voit. C'est vrai ? Ouais, en vrai, t'es bronzé de ouf. Ah putain, il commence avec des compliments. C'est pas bon signe, je vous le dis direct. C'est ça. Je te connais, attention. Je te vois venir. Je critique pas les invités. Aïe. Ça, t'es bronzé, t'es parti où ? Non, ça c'est le make-up, ça s'appelle. Ah, c'est le make-up. C'est d'accord. avoir un bon blush et voilà. Labajon, merci d'être là, Anne-Sophie, de son vrai nom. Oui. D'ailleurs, on a un petit rituel avec Ilias avant de commencer. Ilias regarde sur ChatGPT ce que dit Chat sur les invités et on te fait une description sommaire selon le chat. Donc Ilias, n'hésite pas à nous présenter. Souvent il se trompe, donc n'hésite pas à nous dire si c'est pas vrai. Ça suce-boule, ChatGPT, de toute façon, je crains pas grand-chose. Je pense qu'il est de gauche. Et après, c'est que mon avis. Vas-y. Alors, ChatGPT dit de toi que tu es une humoriste, comédienne et auteure. Tu t'es imposée grâce à un humour politiquement incorrect, de l'humour noir et beaucoup de réparties. Oui. Tu débutes au théâtre, puis tu exploses sur Internet avec plusieurs vidéos, dont un sketch culte sur l'avocate de Pénélope Fillon qui fait le tour des réseaux en 2017. Exact. Depuis, tu enchaînes les spectacles sur scène avec 3 spectacles complets partout en France. Exact. Cette année, tu reviens avec un tout nouveau spectacle Zen, joué à Paris à La Scala jusqu'en janvier 2026. Alors, il manque le petit paragraphe sur les films de boules, mais sinon, vraiment, tout est nickel. Il est Bravo. Attends, 4e spectacle, je crois que c'était le 3e. C'est 4e là ? C'est 4e. Mais comment on fait pour dire 4 spectacles ? La drogue. La drogue. Non, mais c'est vrai que oui, moi j'ai commencé en 2012 avec le premier spectacle qui s'appelait Ça va piquer. Et puis c'était mes débuts, quoi. Donc voilà, je parlais de ma situation parce que j'étais au chômage. Donc ça piquait. Et ça piquait, ça piquait vite fait. Ok. Et après, j'ai rencontré Vincent Leroy, qui est mon co-auteur, et on a coécrit Vous couperez, Extraterrienne, et le dernier spectacle s'appelle Zen. Zen, d'accord. Vous couperez, référence à ta vidéo, à chaque fois tu dis un truc un peu chaud et tu dis vous couperez, c'est ça ? Exactement. Ouais. Qui était une impro d'ailleurs, oui. Qui était une impro qui a été repris, il me semble, par Emmanuel Macron lui-même. Exact. Je sais pas s'il a fait exprès, mais on s'en est servi. Mais c'est sûr qu'il l'a fait exprès. Tu crois que t'es sûr ? Bah c'est évident. Et à mon avis, il suivait les vidéos et il a dit vous couperez. Alors, je me demande, dites-le dans les commentaires si, à votre avis, c'est vrai ou pas. Là. J'aimerais vraiment avoir l'avis des gens parce que, en fait, nous, on se pose vraiment la question. Ah ouais ? On se disait, mais c'est quand même dingue. Ça paraît quand même assez improbable. Il l'a fait pendant un direct, donc et il l'a fait un peu sur le même ton, donc je sais pas. Moi, quand je l'ai vu, j'ai dit putain, c'est ouf. Il a repris, il a fait un clin d'œil à Labajon qui lui en met plein la gueule. C'est quand même marrant. Mais c'est plein la gueule, mais toujours avec tendresse. Avec tendresse. Comme disait Coluche, il faut les aimer pour les tacler. C'est vrai. Non, mais du coup, 4e spectacle. Putain, comment on fait pour écrire 4 spectacles ? Ça, c'est vraiment ma grande question. J'ai du mal à finir le premier. Donc, moi, j'admire. C'est vraiment cette faculté d'écriture comme ça. C'est ouf. Et donc, rencontre avec Vincent, avec qui tu fais les vidéos. Ça. Ouais. Et là, le dernier spectacle, en fait, j'avais envie de faire quelque chose de plus personnel parce que j'ai une histoire qui est particulière. Donc, forcément, en fait, je la raconte. Avec mes mots, avec c'est l'histoire du film la dérision. Dont on n'a pas parlé. L'histoire du film. Alors non. C'est autre chose. Non, c'est plus quelque chose qui m'est arrivé à la naissance. Ah, d'accord, ok. C'est donc voilà. Et non, moi je viens de la DAS et par un test ADN j'ai découvert ma sœur. Donc ça a été assez incroyable. Et voilà. Et je le raconte et je parle pas que de ça bien sûr dans le spectacle. Et là on est comme je te disais en off, on est en train de faire revenir l'avocate parce qu'on me la demande tellement. Et c'est vrai qu'elle a du boulot là. Il y a tellement de trucs à dire. Non, ça c'est clair. Donc je la fais revenir en rappel là. En fait, ton histoire, c'est que tu as été adoptée. Oui. Et pendant un moment, tu savais pas trop ce que t'étais, en gros, et t'as découvert plus tard. Oui, un homme, une femme, un kangourou. On ne sait pas. Et j'ai découvert. Oui, c'est vrai, ouais, j'ai été adoptée et pendant... Enfin, moi, c'est la petite particularité quand t'es né sous X, c'est que tu connais pas du tout, t'as rien, en fait. T'as une croix. Donc, tu vois bien que t'es pas suédoise. Mais voilà, je savais rien sur mes origines, ni le pays, ni rien du tout. D'accord. Ouais. Et quand t'as découvert, t'as été déçue ?
Algérienne, hein, j'y peux rien. 73,8%. Hein. Wow. Il a fallu que je fasse un deuil sur plein de choses. Sur ton racisme. Et... non, tu rigoles, je suis hyper fière. Je suis très très fière et je suis très heureuse parce que je comprends plus de choses sur moi aussi, sur mon caractère, sur quand je me regarde dans la glace, j'ai une réponse et on embrasse tous les Algériens qui le regardent. C'est ouf quand même. Pendant combien de temps tu savais pas que t'étais jusqu'à 43 ans. Oh. Mais tu savais que t'étais adopté, tes parents te l'avaient dit quand t'étais plus jeune? Et je pensais que vous alliez me dire, mais tu fais pas 43 ans. Ah, déjà, mais, oui. Ouais, déjà, 43 ans. Voilà. Et donc, après, c'était quoi ta question? Ah ouais, c'est vraiment, là tu l'as dit, mais tu fais vraiment pas 43 ans. Le make-up. J'étais choqué. C'est vrai, merci beaucoup. Non, vraiment, je te jure. Mais j'en ai 47, donc ça me fait plaisir. Déjà de pas faire 43. Tu fais même pas 43. Merci. Bon, après, et c'était quoi, pardon, ta question sur le fait de le savoir très tôt? Est-ce que tu savais, tes parents te l'ont dit quand tu étais plus jeune? Oui. Okay. Oui. Je l'ai su très très tôt. Et de toute façon, ils auraient pas pu me mentir longtemps puisque on est vraiment très différents physiquement. Ils sont blancs, les yeux bleus. Ma mère a les yeux verts. Moi, je suis quand même un peu métisse. Il y en a qui trouvent que je suis très typée, d'autres pas du tout. Mais c'est vrai que oui, j'aurais pu être le fils de la fille du facteur. Donc voilà. Voilà. Et en fait, c'est eux qui t'ont donné le prénom de Anne-Sophie? Oui. À la base, t'avais un autre prénom? Yasmina. Et ils ont voulu te rendre service? Oui, alors... C'est Eric Zemmour qui est très content. Oui, mais en fait, c'était aussi une manière de baptiser, c'est-à-dire de dire welcome dans la famille et de dire bienvenue et de donner en fait ce nom de famille et ce prénom. Voilà. D'accord. Est-ce que ton nom et ton prénom, tu l'as? C'est Yasmina quelque chose? Yasmina, ouais. Un autre nom. Ouais, que je dirais pas. Qu'on dira pas. Ouais. Et donc, ouais, on t'a donc mis un autre prénom, un autre nom oui. pour que tu fasses partie de la nouvelle famille, finalement. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ah, c'est ouf. Ouais. Et donc après, t'as retrouvé ta sœur, c'est ça que tu disais, ça c'est ouf. Écoute, une semaine après avoir reçu donc les origines, les réponses sur mes origines, eh bien, j'ai vu une correspondance s'afficher à 28,7%. J'ai une sœur. Donc ça a été un gros choc, honnêtement. Je me souviens encore comment Vincent me l'a annoncé et j'ai pas dormi de la nuit. Je revenais pas. C'est un cadeau incroyable de l'univers en fait, parce que nous, les enfants adoptés, on n'a pas cette chance de retrouver forcément quelqu'un du même sang. Et puis j'avais jamais fait les démarches moi, donc c'est quelque chose qui m'était offert comme ça sur un plateau. Allez, tiens, voilà, t'as une sœur. Donc au départ, je savais pas trop quoi faire. J'attendais un peu qu'elle m'écrive. Et puis comme c'est une feignasse comme moi, et voilà. Et c'est moi qui lui ai écrit et on s'est très vite rencontrés. Et depuis, on se lâche plus, on se ressemble beaucoup, hein, faut dire. On a le même humour, on a la même manière de parler. Souvent, quand on traîne ensemble, les gens qui nous regardent parler sont assez estomaqués parce que, on se ressemble vachement. Hein. Wow. Et vraiment, on a la même culture, la même manière d'appréhender les choses. Et on se comprend très vite. Ouais. C'est fou. Et vous avez combien d'années d'écart? J'ai 2 ans d'écart. D'accord, ok. Ouais. Mais comme quoi... Il y a vraiment, finalement, peu d'impact sur l'éducation, parce que vous n'avez pas eu les mêmes parents, finalement? Non, mais on a eu des parents qui se ressemblaient. Ah. Ouais, je pense que aussi, ça joue. Mais quand tu dis que vous avez le même humour, la même façon de voir les choses, ouais. Tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'inné, finalement, dans les deux personnes, quoi. Tu vois que... Mais c'est une vraie question, hein. Est-ce que ça vient de la culture? Est-ce que ça vient des gènes? Est-ce que on est comme ça et puis... Mais t'en penses quoi? Moi, je pense qu'on est vraiment connectés. Parce que déjà, on a vécu à une station de métro l'une de l'autre. On le savait pas pendant 10 ans. Donc, je pense que les études sur la physique quantique nous répondront plus tard. Mais je pense qu'on a des cellules qui sont interconnectées et que c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés et qu'on a vécu très proche et que je sais pas. Et après, j'aurais jamais la réponse. Si tu veux. Mais tu peux que avoir des croyances ou des pensées, quoi. C'est-à-dire que quand je pense à l'appeler ou à lui écrire, elle aussi, elle m'appelle directement. Et inversement. C'est fou. Ouais. Moi, je suis persuadé qu'il y a quelque chose d'une connexion mentale avec les gens. Ça m'arrive trop souvent que, tiens, je pense à quelqu'un, je lui envoie un message, ça fait 6 mois et il m'envoie un message en même temps.
c'est trop arrivé pour que ce soit pas vrai, tu vois. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose. Après, ça peut-être une coïncidence. C'est vrai, évidemment, on n'est jamais sûr à 100%. Mais tu sais que, bon, après, ça, il le sait pas, mais une fois, moi, j'aime beaucoup l'acteur Jean Dujardin. Et donc, j'étais dans le RER et je me disais, putain, vraiment, il y a un mec à qui j'aimerais donner la réplique, c'est ce gars-là. Et je me suis connectée à lui. Et donc, je me suis connectée, j'ai dit, Jean, connecte-toi. Dans la foulée, il m'a suivi sur Instagram. Non, t'as dû péter les plombs. T'as dit, ah oui. Il le sait pas. Attends, t'es algérienne ou marocaine? C'est algérienne. Pour ceux qui suivent le cliché sur les marocaines, non, mais c'est tu vois, des comme quoi. sorcières. Non, mais je sais pas. Donc là, je suis en connexion avec Tom Cruise. Et on ne sait jamais. Putain, si j'ai du mal à joindre quelqu'un, je t'appelle. Ah oui, t'as suivi dans la foulée. Ouais. Putain, déjà, petit flex, t'es suivi par Jean Dujardin. Et pas que. Pas que. Attention, Macron aussi, quand même. Et Macron qui fait des... Donc, t'as gagné une sœur à 44 ans. C'est fou. Oui. Ça, c'est une dinguerie, quand même. Ouais. C'est incroyable. Et puis, du coup, tu sais, tu deviens un peu gourmand. Tu te dis... Il y en a d'autres. Alors, tu vas souvent sur le site et tu regardes, alors, est-ce que j'ai une nouvelle correspondance? Parce que tu dis, ça se trouve, elle a pas abandonné que 2 gosses. Il y en a peut-être d'autres qui vont faire le test et... Ouais. Tu vois? Mais j'avoue. Je sais pas. Ça se trouve, on est 10 et on ne sait pas. Parce qu'il y a une possibilité qu'il y ait d'autres personnes? Encore? Pourquoi pas? En fait, c'est un site, c'est ça, comme MyHeritage, des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, t'as que les résultats des gens qui ont fait le test eux-mêmes. C'est Il y a ça. peut-être des gens qui n'ont pas fait le test. Mais oui. C'est ouf. Donc en fait, ça se trouve, j'ai des frères et sœurs qui sont aussi dans la nature, qui ont été adoptés ou qui n'ont pas été adoptés, malheureusement pour eux, qui sont, tu vois, qui ont grandi à la DAS et qui feront un jour ce test ADN. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez un petit doute, que vous me ressemblez un peu, peut-être. Welcome in the family. Ah ouais, c'est une dinguerie en Ouais. fait. Donc toutes les semaines, tu regardes, tu dis peut-être, est-ce que j'ai encore un autre frère ou une autre sœur? Non, pas toutes les semaines, parce Ouais. que je ne suis pas une psychopathe. Mais de temps en temps, ça m'arrive. Et puis j'ai des cousines aussi qui s'affichent, qui ont fait le test et tout, donc c'est drôle, quoi. Ah, t'as des cousines aussi? Ouais, des petites cousines, ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et c'est autorisé en France, ces genres de tests? Pendant un moment, c'était C'est interdit. plus autorisé, c'est plus autorisé, ouais. Ok. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas compris en fait. Parce qu'ils ont fait des clones de toi et ça, du coup. Oui, mais ça, c'est qu'un avantage. C'est un avantage, c'est un plus Ouais, voilà. pour l'humanité. Attends 2 secondes, Davidson, tu peux aller voir, de leur dire de pas parler si fort. Bon, du coup, on n'est même plus obligé de couper puisque c'est très marrant ce cri de... Elle vient de dire, je suis pas folle. Très marrant. Non, mais c'est quand même incroyable ce truc d'adoption. C'est vraiment ça. Moi, ça me fascine. Ouais. Et d'ailleurs, je me dis, t'as gagné une sœur. Moi, j'ai une sœur. Comment faire la pauvre démarche Marie, inverse? On a une petite pensée pour toi, Marie, parce que... Comment on perd une sœur? Comment on perd une Comment on sœur? l'enlève? Ça, c'est la question. Ouais. Et donc, du coup, ouais, j'imagine que ça t'a inspiré, que tu vas en parler pendant le nouveau spectacle, quoi. Ouais, j'en parle. J'en parle avec beaucoup d'autodérision et de tendresse. Mais c'est vrai que forcément, c'était une histoire incroyable. On me posait souvent la question avant cette rencontre avec cette sœur, est-ce que tu n'aurais pas envie de justement parler du fait que vous avez été abandonnée et tout? Et c'est une histoire un peu pas forcément très drôle. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est le jeu des réseaux sociaux de chialer. De dire j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Et en fait, je voulais pas de ça. Mais à partir du moment où j'ai rencontré ma sœur, c'était plus une histoire un peu tristounette. C'était un vrai truc sympa et incroyable. Et là où je suis hyper contente aussi, c'est que ça a fait du bien à beaucoup de gens qui avaient à peu près la même histoire que moi. Et donc ça, j'ai été hyper touchée par les commentaires parce que des gens nés sous X, des gens qui ont été adoptés, et ben ça leur a fait du bien cette interview. Donc j'étais vraiment heureuse de ça. Et puis ça peut encourager les gens à faire les démarches et à trouver des frères et sœurs. Mais pourquoi pas, exactement. Franchement, il maintenant faut que le c'est faire. interdit, voilà, bravo. Voilà. C'est interdit là? Oui, c'est interdit. Ah, merde. Donc n'hésitez pas à faire le test de manière illégale. Voilà. Bah ouais, faites-le dans un autre pays. Et alors, t'as rencontré ta mère biologique? Pas du tout. Jamais? Non, pas du tout. Ok. Non. Non. J'ai pas ce besoin. Alors moi, j'ai vraiment eu des parents formidables. J'ai jamais ressenti le besoin d'aller rechercher. Puis tu sais, une mère qui accouche sous X, c'est un peu comme un ex qui t'a largué comme une merde. Ouais. T'as pas forcément. Je vois pas l'intérêt d'aller le rechercher. Après, si jamais elle se déclare, parce que on ne sait jamais si elle a le même humour que nous, puisque j'ai le même humour que ma sœur. Ça se trouve, j'ai le même humour que ma génitrice. Si jamais elle voit l'interview et qu'elle se dit, oh.
c'est peut-être moi dont on parle, et qu'elle se déclare, qu'elle vient au spectacle, et que je n'aurai jamais d'animosité, je serais plutôt à la remercier. De pas avoir avorté, de m'avoir confié à des parents qui avaient envie d'avoir un enfant et qui avaient besoin d'en avoir, eh bien, je la remercierais plus. Voilà, j'aurais aucune animosité ni colère. Du coup, tu as un regard particulier sur l'adoption, vu que toi-même, tu as été adopté, tu as quelque chose en plus, c'est-à-dire que tu l'as vécu, tu penses que c'est vraiment une bonne chose, j'imagine Pour mon parcours personnel, oui. Ouais, évidemment, ouais. Ouais, moi c'est une chance incroyable. Hein. Moi j'ai une frayeur avec l'adoption, c'est à titre perso, c'est d'adopter quelqu'un et en fait de vouloir le rendre après. C'est pas comme une télé, tu vois ce que je veux dire. Alors effectivement, ça peut être très traumatisant pour le gamin, Franjo. c'est vrai que ça peut être traumatisant pour le gamin. C'est en fait un deuxième abandon si tu fais ça, espèce d'ordure. Ça va pas bien. J'avoue que c'est un deuxième abandon. Il y en a qui le font. Hein. Ouais. Oui. Mais j'ai entendu, ouais. J'ai entendu. C'est abominable. Mais en même temps, c'est un geste. Moi, je trouve ça fabuleux. C'est un geste de générosité incroyable. C'est ce que je dis d'ailleurs dans le spectacle. Je dis, tu te rends compte, t'accueilles un enfant qui n'est pas le tien chez toi. C'est, tu vois, c'est comme si t'accueilles un migrant qui repartira pas. Tu vois. Et oui, c'est drôle. Il y en a qui ça parle moins. Ça, c'est drôle. C'est une vanne de spectacle, comme ça, tu rigoles. Mais non, mais c'est vrai, moi, je trouve ça fabuleux. Après, il faut être prêt. Moi, mes parents, ils ont eu très longtemps. Ils ont mis 3 ans et demi à m'avoir. Tu vois? Ah oui, parce que c'est des démarches extrêmement longues. C'est très long. Et il y a plein d'étapes à suivre. Honnêtement, si tu vois, le fait d'avoir un gamin de manière naturelle était aussi compliqué, je suis sûre qu'il y aurait beaucoup moins de parents. Parce qu'on te fait passer le test psychologique, on vient voir chez toi si tout va bien, on fouille ton passé, on fouille ton chez toi, on essaie de voir vraiment dans quelles conditions va être accueilli l'enfant. Il y a énormément de choses à faire, de lettres à écrire, c'est beaucoup d'attentes, c'est beaucoup de frustration. Parce qu'on ne te donne pas de nouvelles, c'est extrêmement dur d'adopter un gosse aujourd'hui. Ouais. En même temps, il faut comprendre aussi l'administration qui veut verrouiller, qui n'est pas d'excès ou de dérive, tu vois. Après, il faut voir où est-ce qu'on va trop loin dans le contrôle et qui fait que y a des enfants qui finalement sont pas adoptés. Finalement, non, oui. Et puis beaucoup qui vont à l'étranger pour adopter. Il y en a plein qui vont dans d'autres pays, ils adoptent et ils reviennent avec ces enfants-là. Et il y a beaucoup de trafic d'enfants, Aussi, c'est vrai, ouais. Donc il y a ça, en fait, c'est un sujet qui est hyper compliqué en fait à traiter. Ouais. C'est technique, hein. Non, mais je crois que je suis un exemple, d'adoption réussie. C'est vrai, il faut en parler. c'est vrai. Et même pour le côté écologique, il y en a de plus en plus de familles qui partent de ce point de vue-là, de dire pourquoi faire un enfant en plus alors qu'il y en a déjà plein qui cherchent justement une famille. C'est comme la SPA. Aussi, ouais, dit comme ça. Et c'est là que tu fais le parallèle avec les animaux et les enfants. Mais non, mais oui. C'est toi qui le dis. Mais non, mais c'est vrai, déjà, on coûte le même prix. Et en plus. Ça coûte le même prix c'est 250 € pour adopter un gosse. Ah ouais. C'est le prix d'un. C'est le prix d'un petit. Bouvier bernois. Non, c'est un. Une Switch 1. Non. Non, c'est le prix d'un petit croisé, quoi, un petit bâtard, mais c'est déjà. Mais sans déconner. C'est vrai qu'il y a plein de chiens qui demandent à être adoptés. Je savais pas que c'était le prix d'un enfant. Ouais. Tu vois. Je vous apprends un truc. Non, ça c'est clair. Pendant combien de temps t'as vécu finalement la DAS Pendant 8 mois, il me semble. Et t'avais quel âge? De 0 à 8 mois, en fait. Ah, de 0 à 8 mois? Ouais. Parce que t'as été. Oui, ça, t'es sous X, donc 0 à 8 mois, tu n'as aucun souvenir de ça. J'ai aucun souvenir, non. Ouais, parce que l'orphelinat, etc., ça doit être un délire. Mais je pense que j'étais avec des dames qui étaient très gentilles, parce que les photos que j'ai de cette période-là, je suis vraiment un petit bébé qui sourit, qui est épanoui. Donc je pense que j'étais vraiment avec des dames gentilles. Tu sais quel établissement c'était? C'était la DAS de Nanterre. D'accord. Ouais, il me semble. Ouais. Non, mais c'est en tout cas, c'est grande partie qui, je pense, fascine les gens. Et je pense que c'est une bonne idée d'en parler sur scène. Ouais. Écoute, je sens que vraiment les gens sont touchés. Et puis aussi ce sujet des origines. Moi, ça m'a donné beaucoup de force aussi de savoir d'où je venais.
Mais c'est pareil, tu vois, après avoir su mes origines et après avoir rencontré ma sœur, j'ai fait la démarche d'ouvrir mon dossier, parce que tu peux ouvrir ton dossier à la DAS. Et en fait, dedans, c'était un peu n'importe quoi. Et depuis, je crois qu'ils ont fait énormément de progrès sur le remplissage des données dans les dossiers d'enfants nés sous X. Parce qu'il y a plein de gens comme moi qui ont râlé parce que c'est n'importe quoi. Et ça a été rempli à la va-vite et je leur en veux pas parce qu'à l'époque, ça se faisait comme ça. Puis voilà, tu vois. Mais il y a marqué une fois, je suis née à Boussicot, une fois, je suis née à Nanterre, une fois, je suis née dans le 19e. Il y a marqué admise à la DAS le 24 juin alors que je suis née le 27. Ah ouais. On est sur du rien à voir, tu vois. Donc t'as 43 ans et 4 mois en plus. Ouais, enfin peut-être que je suis beaucoup plus jeune en fait. Ça, oui, je pense que c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est ça le secret. Ah ouais, du coup, donc, et c'est tes parents adoptifs du coup qui t'ont laissé aller vers ce métier sans trop de crainte. Ça leur non, a pas alors fait peur. ils étaient un peu craintifs quand même. Ah oui. Oui, ils étaient pas très rassurés au début, ouais. Parce que finalement, t'es leur fille de manière générale, c'est pas. Donc, ils ont les mêmes inquiétudes que des vrais parents, évidemment. Ah oui, bien sûr. Oui. Et donc, ouais, ils t'ont vu partir là-dedans et ça va, ils l'ont bien vécu quand même. Alors, ils ont eu vraiment une inquiétude les premières années. Ils essayaient souvent de me dire « T'es sûr que tu veux pas redevenir standardiste ? T'es sûr ?» Et bon, après, ils ont compris que j'étais heureuse comme ça et aujourd'hui, ils sont très, très heureux. C'est une vanne ou t'étais vraiment standardiste ? J'étais vraiment standardiste. Ah, mais ça, je savais pas. J'étais celle sur qui on chie dessus quand on n'est pas content dans les entreprises. Ouais. D'accord. Oui. C'est standardiste, c'est quoi exactement ? Tu fais quoi ? Eh ben, t'es esclave et tu. C'est bien résumé. Et t'es à l'accueil, tu sais, puis tu t'accueilles les visiteurs et puis tu passes les appels dans les étages, voilà. Ah oui. Ouais. Chiant quoi. Alors ça peut être marrant. J'ai travaillé à l'Assemblée des départements de France et d'ailleurs ça qui m'a vachement donné envie de faire des vannes sur les politiques parce que c'était en fait une association d'élus qui faisait la connexion entre les départements et le Sénat et l'Assemblée nationale. Et donc moi j'ai rencontré énormément de politiques, j'ai rencontré Sarko, j'ai rencontré Borloo, j'ai rencontré plein de gens comme ça et je les ai vus vraiment de l'intérieur. Et c'est encore pire. C'est souvent ce qu'on me dit. Moi, j'ai vu une assemblée d'élus généraux où, en fait, t'as Sarkozy qui est arrivé. Il n'était pas encore élu, il allait l'être. Et en fait, il y avait des stands avec des boissons de chaque département et tout ça. Donc, évidemment, il y avait de l'alcool. Et il y avait beaucoup d'élus qui avaient déjà bu pas mal à 10h du mat. Et quand il est arrivé à 14h, ils étaient bien ronds et ils lui ont lancé des petits fours dans la gueule. Non. Si, et j'ai même vu un gars qui était bourré, un gars qui ressemblait à Gérard Larcher, mais c'était pas Gérard Larcher, je crois. C'est un député. C'est Chicandier, je crois. Non, c'est pas sympa pour Chicandier. Et il était là, Chirac, président. Il était complètement bourré. Et je me rappelle, je lui ai dit, mais c'est vous qui gouvernez en fait. Et il a stoppé comme ça. Et c'est le jeu, ma bonne dame. Et je fais waouh. Ah ouais. Et vu de l'intérieur, c'est vraiment. Ouais, c'est encore pire que. C'est encore pire que ce qu'on croit, ouais. Donc ça t'a inspiré pour écrire l'avocate de. Ça m'a fait du bien parce que j'en avais lourd, ouais. J'en avais gros. Donc on peut dire que Sarkozy t'a inspiré un petit peu et ça c'est beau quand même. Et ça c'est beau. À l'heure où on parle, il sera peut-être en prison. Ouais, c'est vrai. Coucou. Et ouais, on vient de voir un truc d'ailleurs sur lui qu'il a 5 ans de prison. Ah ouais, et on voit sa femme Carla qui arrache le micro de Mediapart. Ouais, vénère, hein, Carla. Elle a chanté une chanson ou pas ? Je crois pas. On me dit que la prison. Et donc, c'est venu après la politique pour toi. T'as d'abord fait des trucs légers. J'ai vu t'avais fait de l'impro. Et ensuite, t'es parti vers plus le. Oui, j'aimais beaucoup le théâtre. Moi, ma première passion, c'était d'être comédienne. Ouais. C'est pour ça que j'ai adoré jouer des personnages. Et j'adore ce métier pour ça, c'est-à-dire que tu as plusieurs vies, t'as plusieurs costumes. Moi, j'adore me déguiser depuis que je suis toute petite, donc ouais, j'adore ça. Ouais. Tu veux dire, même à l'école, tu faisais les pièces de théâtre. Ah ouais. C'est cool. Ouais, ça. et puis devant même ma famille et tout, je faisais le spectacle. Toutes les fêtes de fin d'année et tout, c'était spectacle d'Anne-Sophie.
Ah ouais, c'était ça. Non, mais sans déconner. C'est vrai? Ouais. Il y a des vieilles cassettes de toi qui fait des spectacles? Il y en a, ouais. Et tu les verras jamais, Franjo. Tu t'en es pas servi? Non, ça va, c'est bon. Pour faire un DVD. Allez, on parle d'autre chose. Non, j'ai vu que t'avais fait de l'impro, après t'étais allé vers le one man, et j'ai vu que t'avais fait des passages à Ondar. Oh putain. Ah, ça c'est souvent la casserole. Et j'ai regardé, je dis, où est-ce qu'on voit ces putains de passages? T'as tout retiré, hein. On peut pas voir. Souvent franchement, Ondar, j'ai vu que t'avais fait 2 passages. Ça s'est passé comment? Extrêmement mal. Extrêmement mal. Hein. En fait, le premier c'était bof, mais je sais que à partir du moment où j'ai mis un pied sur les escaliers pour descendre, il y a déjà Isabelle Mergo qui fait. Non, j'ai pas encore ouvert la bouche, meuf. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais? Et le deuxième passage où j'ai dû jouer 20 secondes. Après, c'était pas drôle ce que j'ai fait. C'était raté. Donc, il y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que Catherine Barma a dit qu'elle a rien à foutre dans l'émission, elle a aucun talent. Non. Qu'est-ce qu'elle fout là, tu vois? Putain, elle a le pif, elle. Et j'ai passé 3 jours dans le noir. Mais tu sais quoi, ça m'a donné vachement de niaque pour la suite. Ouais. Et je la remercie aujourd'hui. Catherine, si tu nous regardes, merci. Je crois que t'allais dire Catherine, grosse. Non, elle m'a donné vachement envie de prouver le contraire. Et aujourd'hui, voilà. Ouais, en vrai. Et aujourd'hui, elle m'a invitée dans une émission où c'est elle la productrice et elle m'a accueillie dans son émission. Elle se rappelait pas de moi, bien évidemment. Et oui. Mais c'était extraordinaire pour moi. Et tu lui as pas dit? Tu lui as pas dit Non, parce qu'il faut pas avoir la rancune facile, même si je suis algérienne. Franchement, c'est tentant quand même d'arriver et dire. Oui, c'est tentant, bien sûr, et de faire la danse du sioux autour d'elle. Tu vois, bien sûr. Mais non. Je savais même pas qu'elle avait une émission. Moi non plus. Ondar, si ça reprenait aujourd'hui, je sais pas si ça marcherait autant, parce que quand même, c'est quand même le jury. Tu dis, mais il juge qui, quoi? C'est un peu ça le truc, quoi. Oui, mais après, pour avoir été jury dans les festivals, je comprends mieux aussi. Ouais, mais vu que t'as fait de la scène, t'es évidemment plus crédible, t'as beaucoup plus de bienveillance. Eux, ils étaient. Oui, moi je suis dans la bienveillance, ouais. Attends, quand je vois Ben Guigui et tout machin, bon. Mais Ben Guigui, tu sais, il a été vraiment bienveillant avec moi. Ah. Ouais, il est venu me prévenir avant, en fait. Ah, il est venu me dire, vous êtes sûr que vous voulez y aller? Je lui dis, j'aimerais bien quand même essayer. Il me dit, non, mais c'est une arène, n'y allez pas. Et il sentait que c'était peut-être déjà un peu prévu que t'allais te faire bâcher. Ouais, il savait. C'est ouf, hein. Je sais pas si. Tu l'as fait ou pas, toi? Non, j'étais trop jeune, ouais. Ah ouais? Ça s'est arrêté avant que je fasse ça. J'étais trop jeune. Tout le monde n'a pas 43 ans. 47. Mais c'est intéressant que tu sois passé par On ne demande qu'à en rire, parce que c'est un truc c'est une époque qui me fascine un peu. Non, faut pas. Ouais, faut pas, ouais. Non, mais après, ça a fait émerger des talents géniaux comme Olivier Desbenoît, Ferrari, de sa mère et tout ça. Donc ça, c'est fabuleux. Ça a été super pour ça. Ouais, il y en a beaucoup qui critiquent quand même. Oui, mais de toute façon, tout le monde critique tout. Donc Oui, en même temps, c'est. Voilà. Le Jamel Comedy Club saison 1, par exemple, ça a fait buzzer plein de gens. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de négatifs qui en ressort, même longtemps après et tout. Oui, c'est vrai. Enfin, je sais pas trop, peut-être Fabrice Eboué, il a dit un petit truc, je crois. Ah bon? J'ai pas vu. Ouais, c'est bien son style à lui. Putain, mais on est parti pour bitcher, c'est ça? Non, excusez-moi Fabrice. Je confonds tout. Non, il n'y a pas trop de choses. Les saisons d'après, je pense qu'il y a eu plus de choses qui ont été dites, par exemple, que la première. Ouais. Mais en définitive, si c'était à refaire, tu le referais, Onda? Non. Ouais, c'est un truc. Non, ou alors, si, peut-être avec Vincent, avec Vincent Leroy. Ouais. Hein? Qui a fait aussi. Ça va, Vincent? Tu l'as fait aussi. Toi, j'ai trouvé ton extrait. Par contre. Alors, tapez le plus gros bif de l'histoire du rire, vous tomberez sur l'extrait de Vincent Leroy. Alors, je voulais pas en parler parce que. Mais en vrai, c'est un peu marrant. Non, mais alors, il arrête pas de me dire, tu l'as vu ou pas? Non, je veux pas regarder quelqu'un qui est proche de moi qui se fait humilier. Ouais. Mais en fait, c'est là où tu vois que cet exercice veut pas dire grand-chose. Parce que t'es pas à ta place au bon moment et du coup, c'est ça, tu vois, t'es pas à ta place au bon moment. Et bien vu. Et donc un mec même comme Fari qui maintenant cartonne s'est fait dégager de Ondar alors que c'est un mec qui. Mais tu vois comme quoi ça veut rien dire en fait. Ouais, ça veut rien dire. Quand tu rates quelque chose derrière, tu peux quand même réussir.
C'est ça que ça nous apprend. Exactement. Voilà. Donc, c'est beau ce que je dis. C'est beau. Ça, on va l'isoler, on va faire un réel avec une musique triste. C'est bien. C'est notre spécialité. Donc, tu faisais pas de la politique, hein, Mondar, encore. Tu faisais un truc léger, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est venu après la politique, on en parlait avant de filmer. Tu as commencé à cartonner en faisant l'avocate. Alors c'est venu un peu avant, mais les gens le savent pas. Ah ouais? Ouais, c'est venu où on avait commencé à retravailler le spectacle. On l'avait appelé Révolution et en fait l'histoire c'est je voulais recréer une révolution et je demandais aux gens quand est-ce qu'ils étaient libres dans leur calepin pour qu'on fasse la révolution. Donc chacun prenait son agenda dans le public. On disait alors mardi vous êtes libre ou pas? Et en fait on partait là-dessus et on en était arrivé au livre de François Hollande. Et je disais voilà c'est un livre pour les sans-dents parce qu'il y a rien de consistant dedans. Et j'ai tellement vu les gens dans le public faire oui mais oui et applaudissent et tout par rapport au reste de du spectacle. J'ai dit mais en fait ça m'a fait du bien, ça leur a fait du bien. Il y a un truc. Ouais, et je suis allée vers ce qui me faisait du bien et l'avocate de Pénélope Fillon en fait c'est né d'un ras-le-bol en tant que citoyenne de voir des politiques qui font les lois, qui se croient au-dessus. Et en fait, tu dis putain, un de plus et il va rien avoir en fait. Et nous, on regarde ça, on est impuissants et tu vois, on a la luce tout rouge et je trouve ça énervant. Je trouve que j'avais besoin d'en rire parce que le rire est une arme incroyable et ça m'a fait vachement de bien. Bah, je pense que ça a fait du bien à pas mal de gens, vu le succès que ça a eu sur Internet. Alors, je m'y attendais pas. Enfin, au moment de publier, on savait qu'on avait quelque chose en main. On savait que c'était pas anodin. Mais je pensais pas à ce point vraiment que ça... Non, en plus, le format est génial. C'est qu'il y a quelqu'un qui te suit, qui te pose des questions. Je trouvais ça très marrant. Et quand tu dis... Je crois qu'il y a une vidéo où t'es dans l'Elysée, entre guillemets, je crois. Et c'est celle-là qui cartonne de ouf, non? Qui a cartonné de ouf, qui me semble. Où t'es supposé être dans l'Elysée et tu parles, je sais plus. Et je trouvais le format génial. Ah, en député? Je sais plus. À l'Assemblée nationale. Mais j'en ai vu beaucoup passer et je sais que t'es souvent habillé en avocate comme ça. Et je trouvais ce format avec quelqu'un donc Vincent, qui te pose des questions. Je trouvais ça original en plus, tu vois. Bah, merci beaucoup. C'était un truc qui était pas trop vu. On sait pas si c'est un interview, si c'est ça qui est marrant, tu vois. Ouais. Et non, le format est top. Et j'ai pas vu des gens faire la même chose d'ailleurs là-dessus. Donc c'est vraiment un truc qui t'appartient en plus, quoi. On n'a rien inventé, hein. Ouais, c'est quand même un peu innovant. Je crois que si, non. Coluche l'avait fait, alors en bande dessinée, je crois. Mais je l'ai su après. Ah, ok. Donc, mais souvent tu fais un truc, tu dis putain ça c'est nouveau et dans les commentaires tu dis t'as tout copié sur un tel, tu dis putain on peut plus rien faire. Ça arrive d'avoir les mêmes idées et tout. Ouais. Non, je crois que des gens ont déjà fait des podcasts avant mais je suis pas sûr. Ouais. Non mais souvent on est taxé de plagiat assez vite. À partir du moment où tu reproduis un truc, c'est le jeu quoi. T'as déjà eu des problèmes à faire des vidéos sur la politique? Non, pas du tout. C'est une question qu'on me pose beaucoup. Non. Après, j'ai eu un article ou deux extrêmement agressif. Ah ouais. Oui, on te rapprochait du FN. Ouais. Ça, j'ai vu ça. Alors que regarde-moi bien. Sinon, je m'auto-raccompagne à la frontière. Mais non. Sinon, honnêtement, j'ai jamais eu de procès, j'ai jamais eu de problème. Mais parce que je suis jamais dans la diffamation non plus. Donc. Non, c'est de l'humour. Ouais, bah après, tu peux avoir des problèmes en faisant de l'humour. Tu vois, Bedos, il a eu des procès avec je sais plus qui. Ça peut arriver. Mais non. On touche du bois. Non, bah c'est trop bien. Jamais de problème avec des impôts, un truc en plus d'un coup, tu sais pas d'où ça vient. Non. Une petite ligne. Mais j'ai eu un contrôle fiscal, mais c'était normal. Mais quand t'as ta boîte au bout de 3 ans, toutes les boîtes ont un contrôle fiscal au bout de 3 ans. Ça arrive, mec. Ça arrive. C'est quand, toi? Ça va t'arriver, mais non, mais c'est normal. Je crois pas. Excusez-moi, je crois pas. Non, je crois pas. Excusez-moi, faut que j'appelle mon comptable. Non, moi je l'ai pas eu pour l'instant. Mais ça fait combien de temps que t'as monté ta boîte? Ça va faire 5 ans. Ouais, ça va venir. Ça va venir. Ouais, t'inquiète pas. Là, il y a un contrôleur fiscal qui regarde. Mais tu me fais flipper là. Ouais, je te fais flipper. Après, moi, vraiment,
Oui, tu n'as rien à te reprocher. Rien. Ah oui. T'inquiète pas, ils trouvent toujours. Et ils trouvent toujours un truc. Ils viennent jamais pour rien. Tout est en Suisse, de toute façon, t'inquiète, en vrai, on va trouver. Et quand t'as eu ton contrôle fiscal, tu t'es pas dit merde, je suis allé trop loin? Non, pas du tout. Ah, t'as pas paranoïé? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Puis je suis tombée sur un mec honnête, un mec qui n'était pas là pour chercher des noises ou quoi. Il a vu que tout était en règle et il est reparti. Ah ouais. Mais parce qu'on n'a rien à se reprocher non plus, donc il y a pas de, tu vois. Ah ouais. Et puis quand tu fais peu d'argent, finalement, c'est mieux, c'est plus pratique. Eh ben, c'est-à-dire que je suis pas au niveau, effectivement, des gens qui ramassent des milliards, mais. Mais non, après, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de poursuite judiciaire ou même d'appel anonyme ou de menace de mort ou quoi. De lettres. Ça me manque un peu, j'aimerais bien un peu, tu vois, quelqu'un qui s'énerve. Non. Tu reprends l'avocate, tu m'as dit dans ton prochain spectacle quand même, tu parles pas que d'adoption. Alors, mais on me le demande tellement, vraiment, mais c'est hallucinant. Hein, c'est vraiment. À la fin des spectacles, je fais des séances de dédicaces, de photos et tout ça, je vais voir le public. Et ça manque pas, quoi. Et on me le demande tellement. Et au début, je disais, mais non, je veux pas donner ce que j'ai déjà donné. En fait, je veux pas reprendre un truc qui a déjà été fait. Et en fait, on me le demande tellement que j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. Puis en même temps, elle me manque un peu. Voilà, donc ça me fait du bien. Là, on a réécrit un truc sur Sarkozy et tout. Et en fait, ça fait plaisir. Ouais, et je le reprends au bon moment parce que ça me fait plaisir là, maintenant. Il y a des trucs à dire là. Ouais. Il y a des trucs à dire. Mais c'est ce que j'ai vu quand tu dis que tu voulais pas reprendre des trucs. J'ai vu que tu changeais énormément de format. Que t'étais toujours en train de recherche de. Ouais. Je t'ai vu en train de faire limite un podcast avec hyper monté, hyper cut. Ouais. Je t'ai vu, on te voit faire le truc de Pénélope, etc. On te voit prendre des personnages, on te voit. Et là, on te voit même en train de parler dernièrement, t'es carrément dans le public, donc c'est quelque chose de nouveau aussi. On voit que t'as vraiment envie de te renouveler tout le temps, quoi. Donc. Mais en fait, moi, j'ai un peu du mal avec les artistes qui font la même chose depuis 10 ans, 20 ans, et c'est pas vers eux que va mon admiration. Donc moi, j'aime bien me mettre en danger, j'aime bien risquer des choses, tenter des trucs, et puis si ça marche pas, et ben je m'en fous en fait. Ouais, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de tenter des choses. Voilà, des fois ça plaît, des fois ça plaît pas. Et en fait, c'est en cherchant aussi beaucoup. On n'a pas, tu vois, on a essayé plein de formats vidéo avant de faire le format interview. Et ces vidéos-là, elles sont précieuses, celles qui étaient avant, parce que c'est celles où on cherchait. Et il y a rien de plus excitant que de chercher en fait. Quand tu y arrives, c'est super, c'est très très bien. Mais en fait, le plus sympa, c'est la route pour y aller. Ouais, faut profiter de la route pour y aller, mais parfois c'est dur. Hein. Oui, bien sûr, c'est dur. Non, bien sûr, c'est dur, puis c'est fatigant. Ouais. C'est fatigant, mais il y a rien de mieux en fait. Non, c'est clair. En fait, il y a un peu un côté risque de lasser et le public et toi-même si tu restes sur le même truc. Moi, je crois que l'avocate, je l'ai arrêtée au bon moment et je la reprends au bon moment. Ouais. À un moment donné, en fait, je la jouais plus bien parce que je commençais à me lasser. Et je ressentais aussi dans le public que les gens commençaient à dire, tu vois, dans les commentaires, c'est un peu toujours la même chose, machin. Donc, j'ai bien fait de l'arrêter. Ouais. Et en fait, il y a un petit de frustration qui s'est créée, le fait de le reprendre maintenant, de le reprendre peut-être même un peu différemment, mais je m'éclate aussi dans les autres formats, je m'éclate aussi en format short, moi toute seule devant ma caméra à faire la con, j'aime beaucoup aussi, ça plaît aussi, donc ouais, j'ai vu, c'est un truc très particulier, face cam, limite podcast d'il y a 15 ans sur YouTube. Merci, Dis tout de suite que c'est ringard. Hein. Non, parce que justement, c'est le côté vintage que je trouve étonnant, mais et c'est pas ringard, parce que ça fait quand même beaucoup de vues. Je plaisante. Je plaisante. Donc, non, c'est cool, je sais pas si Non, si, je trouve ça très bien, parce que ça revient à la mode, j'ai l'impression. Sur TikTok, sur Instagram, j'ai l'impression que c'est un mode. Sur TikTok, vachement. Ça marche vraiment bien, je trouve. Ouais. C'est très actuel en plus, c'est parfait. Ça permet une proximité avec celui qui regarde, qui est quasi direct, en fait. Et il y a plus cette barrière forcément quand tu joues un personnage, t'as une distance entre toi et le public qui existe. Okay. Quatrième mur. Voilà. Mais du coup, non, pas forcément quatrième mur, parce que l'avocate, elle parle vraiment quand même aux gens, tu vois, directement. Ouais. Mais là, en étant en moi, j'avais aussi envie d'être moi et de leur parler directement. Ouais. Sur scène, tu fais du stand-up aussi, ou tu fais que du perso? Alors là, dans ce spectacle, je fais que du stand-up. C'est tout nouveau pour moi. C'est-à-dire que tu parles, c'est Anne-Sophie Labajon qui parle. C'est ça, ouais. Avec l'avocate à la fin en rappel. Ouais. Donc, je suis un personnage en rappel. Ouais, j'ai vu des extraits et pour moi, c'était du stand-up. Ouais. C'était vraiment...
C'était vraiment ça. J'ai vu des extraits, des vannes qui sont là-dessus. Je crois que tu tacles. Il me semble que tu fais une référence à Pierre Palmade, je crois. Exact. C'est en ce moment une référence. Hein. C'est marrant. Allez voir un peu les extraits et c'est à la Scala que tu fais ça. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, de toute façon, on fera la promo tout à l'heure, mais si on veut voir la Bajon, c'est à la Scala pendant combien de temps là? Jusque décembre. Ouais. Non, c'est bien. Et moi, j'avais une question. D'un coup, t'as explosé pendant à peu près pendant le Covid, quoi, peut-être un peu avant. Un peu avant. Ouais. Et le Covid, ça a continué sur la lancée. T'es passé vraiment de pas trop connu à d'un coup les gens te reconnaissent dans la rue. Enfin, doit te reconnaître plus que moi. Ça doit être. J'en ai aucune idée. Enfin, ça c'est sûr. T'es très reconnaissable, je trouve. Et puis t'as cartonné de ouf. Comment tu vis, toi, le passage anonymat à on te reconnaît dans la rue? Alors, disons que je vais plus faire mes courses en chaussons et parce qu'on m'a demandé un selfie devant le rayon PQ. Et ça, je fais un peu gaffe, quoi. Non, non, je le vis très très bien et en même temps, j'ai pas la notoriété d'une Foresti qu'on laisse jamais tranquille, même quand elle va acheter son pain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est passé de temps en temps à tous les jours où oui, tous les jours on me reconnaît, mais c'est toujours avec bienveillance. Je pense que vraiment les gens sont très très cool et viennent me dire merci pour ce que vous faites et tout, et ils s'en vont. Il n'y a pas de. T'as pas de relou? Non, pas du tout. T'as pas eu une histoire de quelqu'un qui t'a fait chier à un moment? Si. Là, je vois. Si. Mais tant pis, je raconte. Vas-y, raconte qu'on se régale un peu. Non, mais j'ai eu un psychopathe à Avignon. Mais alors, en fait, c'était un haters. Donc, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Alors, c'est ça. Est-ce que ça veut dire qu'il t'aime pas, le haters? Parce qu'un haters qui est sous toutes tes vidéos et qui vient jusqu'à ton spectacle, c'est quand même quelqu'un, tu vois la frontière entre la haine et l'amour, hein, attention. C'est vrai. Et donc, à Avignon, il y a un mec qui est arrivé un petit peu en retard, et il y avait un pote à moi qui faisait la première partie, et moi j'étais derrière la porte, donc j'entendais tout. Et il commence à prendre un peu son temps pour s'installer, donc la première partie, pour rigoler, lui dit, je t'en prie, prends ton temps. Donc tout le monde rigole. Il fait, de toute façon, je fais ce que je veux. On peut dire qui est la première partie? Ou pas? Fouad. Ouais. Et donc le gars dit de toute façon je fais ce que je veux, je suis d'Avignon. Donc il y a des gens qui disent je vois pas le rapport, hein, qu'est-ce que ça peut foutre? Ouais. Je me dis derrière la porte, je me dis tiens un casse-couille. Un casse-couille. Et pendant le spectacle, je fais pas gaffe tout ça, et je vois un mec partir en claquant la porte en plein milieu du spectacle. Ça peut arriver. Donc je le poursuis, j'en rigole, puis je passe à autre chose. Et le lendemain ou le surlendemain, à l'accueil, on me dit tiens, t'as reçu un cadeau et tout. Donc c'est un tote bag avec un mot dedans. Et sur le tote bag, il y avait un dessin obscène de moi avec des trucs genre, je vais pas dire les mots, mais voilà. Ouais. Et un mot avec merci pour ce moment de merde, machin et tout. Le lendemain, il revient pour s'enquérir de savoir si j'ai bien reçu le cadeau. Et il arrêtait pas de revenir pour dire j'aimerais la voir. Et il est revenu comme ça, je sais pas, 3-4 fois pour venir. Mais une tête. Et donc il a fini par dire j'ai des problèmes psychiatriques, j'ai le syndrome de Diogène, mais je veux la voir. Et quel rapport le syndrome de Diogène avec le fait de te voir? Je sais pas, une ordure de plus. Je sais pas. Et ça s'est fini comment, cette histoire? Et ça s'est fini que les flics sont venus et tout, hein. Ah ouais? Ouais, parce que c'était... il était pas rassurant du tout, le monsieur. Wow. Et bon, après, c'est pas grave, hein. Après, t'as Vincent qui peut t'aider quand même. Mais bien sûr, Vincent. Qui a fait la sécurité. L'histoire du plus gros beat de France. Coucou Vincent, ça va? Elle est toujours bienveillante. Ouais. Et donc, oui, t'as du... T'as des gratinés, ouais. Moi, j'ai du gratiné quand même, ouais, je crois. Ah ouais, à ce point, là, c'est quand même chaud. Pas autant qu'une Léna Situation, par exemple. Elle, apparemment, elle morfe. Elle a vraiment beaucoup de gens qui la défoncent. Moi, non, honnêtement, sur le nombre de commentaires, j'en ai pas beaucoup qui sont... Non, ça va, je m'en tire bien. Hein. Non, c'est vrai que... Je crois. Hein. Non, t'es très souvent... les commentaires sont très souvent élogieux. Ça va. Ah, c'est une grande majorité. Mais des relous qui viennent et tout, moi, j'avoue, j'ai de la chance.
j'ai pas ça, et je pense que c'est le fait d'être un homme. Non, mais en tant que femme, honnêtement, déjà, on est commenté systématiquement sur le physique. Ouais, tout le temps. Donc moi, ça va, vu qu'on est sur une méga bonasse. Exactement. Non, je plaisante, mais on est systématiquement. Alors, c'est en permanence. Est-ce qu'elle a des cernes? Est-ce qu'elle a grossi? Est-ce qu'elle a maigri? Ah tiens, petite forme, machin, ou les seins, les... Ah oui, non. Ouais, c'est vrai que là, il y a vraiment une injustice. Ouais. Il y a vraiment une injustice. Là, je viens de recevoir un commentaire, justement, c'est drôle, parce que j'ai pris en capta d'écran quand même pour au cas où. Je t'enfermerais bien dans mon sous-sol, ce serait drôle de voir... on s'amuserait bien tous les deux. D'accord. Voilà. Donc si jamais se disparaît entre le tournage et c'est le... Ouais. Et là, ce qu'elle a, on cherche les sous-sols. Autour du 18e. Et qui écrit ça? Faut être vraiment fou pour écrire ça. Enfin, se dire que peut-être tu vas répondre ouais, grave, carrément. Et ouais, sur un malentendu. Tu sais, là, qui dit, pourquoi pas? Ah, mais attends, mais j'avais pas pensé à ça. Mais bien sûr, descendons à la cave. Ouais. Là, moi, pour le coup, il y a une véritable injustice quand t'es une meuf dans ce métier, quoi. Ça, c'est. Ah non, oui. Et puis, les gens sont beaucoup plus durs aussi, sur le fait d'être drôle ou pas. Hein. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que moi, je sors une vanne moyenne, on me fait défoncer. Ouais. Un mec qui sort une vanne moyenne, désolé. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est souvent ton cas. Non, en plus, tout mon spectacle est moyen et j'ai aucun problème. Non, mais c'est vrai. Un mec qui sort une vanne moyenne, ça passe. Crème. Et alors qu'une meuf, on va dire, c'est parce que c'est une meuf. Oui. Ah, ça, c'est fou, hein. Ouais, c'est ouf, ouais. Les gens sont très très durs avec les femmes. Et puis, il y a vraiment le côté où on va dire que les meufs sont moins drôles, mais c'est une question de statistiques aussi. Il y a tellement moins, il y a peut-être 10 fois moins de meufs qui se lancent. Donc évidemment, il y a moins de meufs de base. Non, mais puis c'est débile de dire ça. Enfin... Ouais, mais c'est débile, mais c'est juste les gens disent ouais, les meufs sont moins marrantes, etc. Mais déjà, c'est pas vrai. Et même si c'était vrai, il faut voir les stats, quoi. Bah, moi, dans les comédie clubs, ceux qui se lancent, oui. T'as une meuf pour 9 mecs. Hein. Ah ouais. Donc évidemment, nous, par exemple, au hockey sur glace en France, on n'est pas bon. Parce que, et par rapport au Canada, parce qu'il y a 100 fois plus de mecs qui font du hockey. Donc c'est pareil. J'aime beaucoup ton analyse. Oui, bravo. Tu vois, bravo, Franjo. Enfin quelqu'un qui le dit. Merci. Bah ouais. La vérité sur le hockey, fallait le faire quand même, parce que tu vois. Et je trouve que le parallèle est quand même pertinent. Ouais, bravo. Non, franchement. Merci. Mais je t'en prie. Ouais. J'avais d'autres trucs à dire, évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Tiens, je voulais parler de Vincent Leroy, justement, qui était là. Merci, Vincent, d'être venu. En fait, j'ai bien fait, parce que normalement, je fais poser une question à quelqu'un d'extérieur, et je voulais contacter Vincent, mais en fait, vu qu'il est là, ça aurait été gênant. Ça fait combien de temps que tu bosses avec ton co-auteur, Vincent? Ça va faire 11 ans le 15 octobre. Oh, 11 ans. C'est long. Ouais, c'est comme un frère, quoi. Ouais. Comment tu travailles en coécriture? Écoute, on travaille de manière très simple, c'est-à-dire que dès qu'il y a un sujet qui nous donne envie à tous les deux, on part dessus. Et puis, pour te donner un peu une image, c'est comme moi je fais la passe, c'est lui qui marque. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Ok, d'accord. Ouais. Toi, tu fais la passe, moi, et lui marque. je suis plus du genre à donner des idées. Ouais. Et lui, vraiment sur l'écriture des vannes. Ouais. D'accord. Ouais. Toi, t'as plus l'axe, on va dire. Ouais. Et lui, il finalise, il dit il faut aller là. Je suis un peu plus dans ce style. Ouais. Ok, je vois. Et c'est vrai que moi, j'avais pas mal essayé de faire de la coécriture, j'ai un peu de mal. Parce que t'as pas trouvé la bonne personne. Ouais, peut-être, ouais. Je voulais essayer avec Ilias, on s'est jamais plongé là-dedans. Faudrait qu'on... Ou alors t'es pas la bonne personne. Je suis pas la bonne personne, mec. Je t'en ai dit plein de fois. On s'est jamais sérieusement mis là-dedans. Mais ouais, c'est un truc qui me fascine et qui m'interroge. Parce que c'est sûr que tu vas vraiment beaucoup plus vite en faisant de la coécriture. Ah ben oui, puis moi je suis pas un très bon auteur, je suis un auteur. Mais en fait, ce qui m'aide énormément, c'est d'avoir un œil extérieur qui va me permettre de trouver la bonne formule et puis aussi de me faire avancer beaucoup plus vite, comme tu le dis. Et oui, moi je trouve ça génial parce que aujourd'hui on écrit vite, on écrit bien et on s'amuse vraiment à essayer aussi de faire des formats qui changent. Comme tu disais, oui, t'essayes plein de trucs, ça se voit, mais même en spectacle. C'est-à-dire que là, par exemple, j'avais jamais fait du stand-up, et ben on s'est amusé à écrire du stand-up. Nous, on était vraiment habitués à faire du perso, et au bout d'un moment, en fait, je fais, ouais, mais là, ça y est, je m'ennuie. Hop,
viens, on teste un truc. Ouais. Et c'est génial parce que, en fait, j'ai pas du tout le même rapport avec le public du coup. C'est complètement différent. C'est-à-dire que là, il y a des moments de folie. C'est ça que j'adore dans le spectacle. Un moment de folie où tu sens que tu pourrais leur faire ce que tu veux. On se met tous à poil et on chante, tu vois. Avec le stand-up. Plus avec le stand-up, oui, où je suis en moi. Où on commence à faire les cons. Ah oui. Ouais. C'est fou. Parce que le perso, t'as forcément quelque chose qui est... parfois, tu joues un personnage qui est loin de toi, donc c'est pas pareil, tu vois. Quand je jouais Mamie Bajon, sur scène, elle sortait des trucs dégueulasses. Mais c'était un sketch où les gens hurlaient, hein. Ouais. Mais forcément, il n'y a pas le même truc, c'est-à-dire que t'es en représentation. Tu fais plus un show, quand tu fais des personnages, un vrai truc, mais le show avec sa vraie définition du show. Que le stand-up... quelque part, t'es un peu story time, t'es un peu venez, on se parle. Ouais, je suis d'accord. Et tu peux aller, c'est intéressant parce que tu peux avoir un échange qui peut être hyper authentique avec les gens aussi. C'est complètement différent. Je trouve que c'est pas très comparable, mais j'ai l'impression que t'as une plus grande liberté dans un perso, parce que en gros, tu peux dire des atrocités comme tu dis. Tu les dis pas de la même manière. Je suis pas d'accord pour la liberté. Tu les dis pas de la même manière, c'est-à-dire que tu dis pas la même chose non plus. C'est-à-dire qu'une Mamie Bajon, c'était clair et net que c'était quelqu'un qui avait connu la guerre et qui avait plutôt fréquenté les Allemands. Ouais. Voilà, bon. Alors forcément, elle va faire des blagues sur les nazis que moi je ferais pas. C'est sûr. Mais justement, tu peux aller plus loin dans le perso parce que tu dis c'est un perso aussi, tu vois. J'ai l'impression. Tandis qu'en stand-up... moi j'ai sorti des trucs en stand-up. Ah ouais. T'as pas la peur, quoi. Alors, en impro, là, ça a grincé à un moment donné. Ça passe ça passe. En vidéo, je me serais fait cartonner. Ouais. C'est drôle, la liberté que t'as sur scène, surtout. C'est pour ça que j'adore la scène et que je prie pour que on soit pas remplacé par des IA ou qu'on n'en vienne pas à faire le show, tu sais, avec le casque virtuel et tu fais le show chez toi et les gens, ils assistent au truc parce que, en fait, le truc en live... c'est une dinguerie. T'as une liberté de ton... qui est extraordinaire en fait et que tu peux pas retrouver ailleurs. On a souvent cette interrogation avec quand on fait justement ce podcast, savoir où va l'IA et tout. Je pense que en termes d'interprétation, ça va être selon moi compliqué de se faire remplacer en termes d'interprétation. Mais non. Ça, alors déjà, je pense que, je suis pas de cet avis, mais l'IA va tellement vite que je pense que bientôt il y aura des IA qui seront bien plus drôles que l'être humain. Ah ouais. Ils y arriveront. Et bientôt, ça existe déjà d'ailleurs, des gens qui sont fans de certaines IA, des IA qui sont énormément suivies sur TikTok ou sur Instagram. Et en fait, c'est le tout début, donc on s'en rend pas compte. On se dit non, mais ça va, machin. Mais en fait, ça va aller très très vite. Tu penses qu'on va se faire remplacer, nous les artistes, par des robots? T'es pessimiste? Je pense que ça peut arriver. Je dis pas que ça va arriver. Je pense que c'est une possibilité et que je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut aller et jusqu'à quel point on pourrait regretter de ne pas avoir cet échange véritablement humain et à quel point les IA pourront imiter l'humanité. Je sais pas. Est-ce que les gens vont aller rechercher l'humanité? Est-ce que c'est quelque chose qui va leur manquer? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train petit à petit de... Moi j'y crois encore à cette part d'humanité et je le vois chez les gens qu'ils ont besoin d'espérer à nouveau et de croire encore en l'humanité malgré tout ce qui se passe. Moi je suis pas si pessimiste. Non, je dis pas que je suis pessimiste, je dis que c'est une possibilité. Il faut pas négliger. Faut pas se dire est-ce que ça va se passer ou pas, ou j'y crois pas. Je sais pas. Ouais. Oui, c'est une possibilité. C'est vrai. Et c'est pas grave parce qu'on sera morts, nous. Oui. Allez, au revoir. Enfin, toi d'abord. Oui, merci. Connard. Tu te sers d'ailleurs un peu de l'IA pour écrire ou pas encore? Des fois, Vincent demande l'avis à ChatGPT. Ouais. Moi, non. Ouais. Non, je l'ai même pas installé sur mon téléphone. Enfin, je l'avais installé, je l'ai désinstallé. Ouais. Mais de toute façon, ChatGPT, il te fait toujours des compliments. Ouais. C'est vrai. Donc, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. On en parlait au début du podcast, on disait que c'était de gauche.
Il utilise souvent le chat GPT pour le travail, tout ça. Il a une bien-pensance quand même, ouais. Il est assez censuré encore. Après, ça dépend des modèles, il y a une nuance à avoir, mais globalement, c'est vrai qu'il manque un peu de ce petit truc, quoi. Il y aura forcément des modèles qui vont être débridés. Non, mais je pense que c'est le cas, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Parce que là, celui qu'on a, c'est vrai qu'il est vraiment peut rien dire, etc. Donc c'est vrai que. Bah, t'as vu qu'au Festival de Cannes, là, ils ont sélectionné un film entièrement fait en IA. Donc là, c'est le début. Donc après, est-ce que les gens vont aller le voir? Est-ce qu'il va y avoir de la réticence et puis du boycott? Je sais pas. Ah oui, je savais pas ça. Ouais. Ça sent pas bon. Bah. Non, mais c'est pour ça qu'il faut en profiter. Et puis je pense qu'il y aura toujours des gens qui voudront avoir un contact avec l'humain. Je pense qu'il y aura quand même toujours des gens, qui vont aller chercher vraiment. Et puis moi j'aime. Tu sais, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un. Ce que j'aime dans un spectacle, ça va être les défauts. Ça va être, par exemple, quand je sais que moi parfois ça peut m'arriver d'avoir un trou de mémoire ou quoi. Je sais que les gens ils raffolent de ça. Ils raffolent de ça. Ils aiment l'impro aussi. Parce que c'est un moment unique. C'est comme quand je rencontre un homme qui va me plaire, et ben je vais pas aimer moi le mec complètement parfait, tu vois, la Ken, plastiquement irréprochable. Moi, ce que je vais aimer dans un visage, c'est les défauts. Genre si un œil en moins, un truc, ça t'es bien là. Des grandes gencives. Alors... Je peux vous laisser, hein. Non, mais oui, non, mais c'est vrai. Moi, je me souviens, j'étais attirée par un gars il y a très 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 longtemps. Il a fait refaire ses dents. Et à partir de là, je suis non. Ah merde, Didier Deschamps. Didier, putain. Je sais que ça s'appelait Didier. Non, parce que c'est Deschamps, il a refait ses dents. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Mais moi j'aime l'imperfection, les petits trucs rugueux. Ouais. Rugueux, tu dis. Ouais, la rugosité. On coupera ça. Ouais, on pourra couper si tu veux. T'as des hobbies, des trucs à part le spectacle, la scène, l'art? Le curling. Le curling. Non. Des hobbies, J'ai rien trouvé. Hein. Parce que je dis, putain, et comment elle s'amuse, cette fille? Est-ce que tu fais de la course à pied? C'est la première fois qu'on me pose la question comme ça. Comment elle s'amuse? Comment tu t'amuses? C'est quoi ta pauvre vie? Parle-nous, dis-nous ce qui te fait rêver un peu. Non, parce que sur les gens... Parce qu'on s'emmerde quand tu parles. Voilà ce qui se passe. Parce que sur les gens, généralement, on trouve. Chicandier, il aime bien le paddle. Il aime l'alcool. Voilà. Exactement. Le paddle et tout. Ouais. Mais toi, j'ai pas trouvé de... Tu t'en parles jamais. Tu dis jamais... on m'a jamais posé la question aussi. Voilà, je te demande je te pose la question. Comment tu fais pour t'amuser? J'aime plein de choses. J'aime faire du vélo. C'est vrai? Oui. J'aime faire des balades en forêt. Ah, une champêtre. J'adore faire de la boxe. J'aime beaucoup faire de la boxe. C'est très dur, mais c'est très dur la boxe, mais et puis je suis ridicule quand je boxe, mais j'adore ça. Ah ouais? Ouais. Tu fais ça? Et l'autre fois, on m'a fait boxer contre un grand Renois et tout. J'étais contente. J'ai pété sa gueule. J'aurais jamais cru que tu faisais de la boxe. Ouais. Ah bon? Ouais. Ah ouais, pourquoi? Parce que t'as pas l'air très agressif. Tu me connais mal. La boxe? Ouais. Incroyable. Et tu en fais ça souvent? Tu fais ça souvent? Et j'en fais toutes les semaines, oui. Toutes les semaines de la boxe? Ah ouais, faut pas la faire chier, Anne-Sophie. Ouais, mon coach, si tu me regardes, Farid, va te faire enculer. Vélo, c'est notre grand délire avec Ilias. Tous les ans, on fait une semaine de vélo en autonomie, là, en itinérance. On prend les sacoches. Ah ouais? On dort dans les campings. On fait le tour de la France. Ouais. Vous terminez, vous êtes sales et barbus. Exactement. On commence déjà ça. Si t'aimes pas les perfectionnistes, tu nous trouves à Paris une semaine de vélo. Et on porte une tente qu'on n'utilise jamais parce qu'on fait des hôtels. Ouais. Et voilà. Non, mais si t'aimes bien. Le bivouac de bourgeois. Exactement. C'est franchement la flemme. Mais non, si t'aimes bien le vélo, je te conseille ce délire-là. Un truc en itinérance. Ça, c'est un bon délire. D'accord, ok. Non, c'est une bonne idée. T'as des tracés en France qui s'appellent des Eurovélo. Ça, c'est marrant. Tu vas d'un point A à un point B et tu peux aller jusqu'à la mer Noire si tu veux. Alors là, pour l'instant, j'ai un gros chien, donc je le laisse jamais tout seul. J'ai une question pour toi. Ah. Ça tombe bien qu'on en parle. C'est une question d'un ami qu'on a en commun qui a fait qu'on s'est rencontrés pour la première fois en Corse. D'accord. Oh putain. Salut, je sais pas comment t'appeler. Est-ce que je t'appelle Anso ou est-ce que je t'appelle Labajon?
Salut Anne-Sola Bajon, j'ai une question. Je voulais savoir dans la vie comment tu réussis à vivre alors que tu sais que tu pèses moins lourd que ton chien. Voilà, c'est ça ma question. Question de Verino, merci Verino. Comment tu répondrais à cette question? Je suis contente parce qu'on a fait des vannes sur mon âge et tu peux pas faire des vannes sur mon poids. Est-ce que je pèse moins lourd que mon chien? C'est vrai, il a raison. C'est vrai que t'es. Je fais des bisous, Olivier. Je fais, je fais de la boxe, hein, donc ça. C'est ça, ça affine. Ça affine. Et il pèse 51, 52 kilos, Naoko. Et moi, j'en pèse. Allez, j'ai un peu pris là quand même. Je suis à 49, 50. Ah ouais, donc c'est pas une blague en fait. Non, c'est vrai. Ouais. Je pensais que c'était une vanne, mais en fait, t'es vraiment moins lourd que ton chien. Oui, tout à fait. C'est un canet corso, c'est un énorme toutou. Okay. Il fait peur aux gens dans la rue. C'est très drôle de voir les gens traverser. Qui ont peur du chien. Ouais. Comment t'as dit, il s'appelle Yaoko? Naoko. Ouais. D'accord. Pourquoi Naoko? C'était l'année en haine, et puis on savait pas trop. Ok. Et puis c'était soit Nanar, soit Naoko. Et Naoko, ça veut dire l'arbre droit, tu vois. Ok. Voilà. D'accord. Ça fait longtemps que t'as ton chien? Ça fait 8 ans. Là, il vient d'avoir 8 ans. Ok, ouais. Non, mais moi, je suis pas trop chien. Surtout à Paris. C'est une galère, non? Moi, je suis dans le 91, tu sais, donc. Oui. Donc ça va. Moi, je suis dans la forêt presque. Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais il y a une forêt là-bas, toi, 91, c'est Essonne, c'est ça? Ouais. La forêt de Sceaux, la forêt de Sénart aussi. Et la forêt de Sénart. On partage avec le 7-7. Ouais. C'est vrai, moi c'est la forêt de Fontainebleau. On est cousins. Allez, super, hein, votre vie, hein. Ouais. Ouais. Non, mais bravo. c'est. Elle est en train de critiquer le podcast. On se fait chier là, hein? Non, pas du tout. Comme forêt. On est en train de parler de son clébard. Oui. Ah oui, là-bas, il y a une belle mare là, qui est pas loin. Alors, moi j'ai été traumatisé par les meufs à clébard. Est-ce que t'en fais partie? Est-ce que c'est ton chien avant ta relation amoureuse? Est-ce que ton chien dort avec toi dans la chambre? Oui. Ah, t'es Non, donc, mais il dort t'es donc cette dans le meuf lit, à quoi. clébard. C'est un red flag, hein, direct. Moi, j'aime les animaux et les animaux prennent une place autant qu'un enfant, qu'un quelqu'un de la famille. Oui, j'ai cette relation-là avec les animaux. D'accord. J'ai été en couple avec un pan. Un pan. Pan Tu sexuel? couperas, ça, c'est. Un pan sexuel, c'est possible. Donc, tu kiffes les animaux au point que ils ont une meilleure place que l'homme, selon toi? Mais pour moi, ils devraient avoir une place égale à l'homme. Je vois pas pourquoi, en fait, c'est végétarien. les animaux, les animaux prennent une place inférieure à l'homme. Pourquoi, en fait? Quelle est la raison? Donne-moi une bonne raison. Mais si t'es un peu spéciste, tu peux te dire que la vie d'un moustique n'est pas égale à celle d'un cheval. Et donc... Alors, je mettrais les moustiques à part, parce que... Parce qu'ils font chier. Fils de pute de moustiques. Souvent, quand tu vois un mec qui défend la vie des animaux, tu dis « Eh, moustique !» Il dit « Ah, les moustiques, c'est vraiment terrible. » Mais en vrai, il faudrait respecter toute forme de vie. Et je suis pas parfaite. Je suis pas exemplaire. C'est-à-dire que quand je dis que je suis végétarienne, ça m'arrive de manger du poisson. Et je suis pas... Oui, voilà. Et je fais ce que je peux pour essayer au maximum de... C'est déjà pas mal. Voilà. J'essaye. Voilà. Mais je donne de leçons à personne, surtout, en fait. C'est ça, moi, qui m'importe. Ilias, c'est végétarien aussi. Ouais, je suis végétarien aussi, depuis 5 ans, j'avoue. On est ensemble. On en a rien à foutre, mais... Ça fait combien de temps que t'es végétarienne? Ça fait 6-7 ans. Ah ouais, tu m'as battu en plus. 6-7 ans, ah, donc c'est récent. Ouais, c'est récent. Ça coïncide avec le moment où t'as découvert que t'avais une sœur? Un peu. C'était un peu avant quand même. Un peu avant. Ouais. C'est quoi le déclic d'être végétarien? C'est des vidéos que j'ai vues du type L214. Putain, tout le monde m'embrasse. Tout le monde me parle de L214. Mais mec, je te jure, c'est ça, pareil. Oui, ouais. non, mais t'as faut des pas vidéos regarder quand même limite, de petites biquettes qui se font tabasser ou dans les abattoirs et tout. Tu vois aussi des veaux qui sont séparés de leur mère, qui hurlent et ça, je peux pas. Je peux pas. Et j'essaye au maximum. Là, je mange plus de viande et tout ça, mais ou alors vraiment très rarement. Quand t'as vraiment pas le choix. Ouais, parce que t'es invité chez des amis, tu vas pas. S'ils savent pas, ça arrive. Et ça m'est arrivé. Mais sinon, voilà, j'en achète pas. Et voilà, mais j'essaye au maximum, oui. Parce que tant que les conditions. Mais je juge pas les gens qui en mangent. Oui. Chacun fait ce qu'il peut comme il veut. C'est ce que d'ailleurs j'explique dans mon spectacle. En fait, est-ce qu'on peut avoir un peu de respect pour tous ceux qui n'en ont rien à foutre. Voilà.
Et surtout de respecter celui qui a envie de manger de la viande, celui qui a pas envie de manger de la viande, celui qui a pas envie de se faire vacciner, celui qui a envie de se faire vacciner, qu'on se foute un peu la paix les uns les autres. Je suis assez d'accord, ouais. Mais c'est marrant sur ce truc de végétarien, j'ai l'impression que peut-être il y a une possibilité que dans genre 100, 150 ans, ça soit un peu comme l'esclavage. Qu'on se dise, mais attends, on faisait vraiment ça avant, quoi. Genre, peut-être. Tu vois, genre, putain, on les mangeait. La corrida, déjà, la corrida. Ouais, déjà, avec ça, c'est fou. Ouais. Ça, c'est ouf, ouais. T'as suivi Jérém Star qui s'est fait cartonner. Ouais, chapeau, Jérém Star. Chapeau, Jérém Star. Non, mais sans déconner, c'est hallucinant. Là, en 2025, ça existe encore. Ouais. Puis c'est rempli, en plus, l'arène, elle est remplie de monde. C'est très populaire, quoi, là-bas. Ouais, j'y étais, il y avait quelques places, ouais. J'ai eu des invités. Je vais lui cracher dessus. Tu me dégoûtes. Ouais. Parce que l'argument, c'est que c'est culturel, quoi. C'est que ça a toujours été là, que ça fait partie du patrimoine. Ça n'a aucun sens. L'esclavage, c'est traditionnel, tu vois. Il faut arrêter, je pense. Oui, mais alors après, j'irai pas. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Ouais. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc. Je comprends pas voir la souffrance d'un animal comme ça, de le tuer, et d'applaudir. J'ai vraiment du mal. Ouais. Comme les chasseurs, t'as du mal avec les chasseurs. J'ai vu des contenus sur les chasseurs. Vraiment, ils sont virulents. Hein. Oh putain. Ah, les chasseurs, attention. Je me suis attaqué aussi, je prends des sanctions. Oui, ils sont virulents. Mais après, chacun, t'es chasseur, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je comprends pas qu'on puisse avoir du plaisir à tuer. Mais c'est mon avis personnel, quoi. D'où t'es agressif, parce que j'ai le droit de penser ça, quand même. Non, t'as pas le droit, ouais. Non. Et souvent, c'est pour souvent les mêmes arguments, mais qui sont bons. Discutable souvent, mais c'est vrai que c'est compliqué de parler avec un chasseur. Je crois que c'est un lobby hyper organisé en France, en vrai. Enfin, le mot lobby, je crois qu'il est vraiment adapté pour les chasseurs. C'est vraiment genre un truc hyper. Les mecs qui pèsent de fou dans les. Ouais, ils sont chauds, ouais. Ouais, dans les administrations et tout. Donc, t'en touches un, tu touches tout le monde, et en fait, c'est chaud. Après, moi, je suis pour le respect de chacun, et chacun, si c'est ta passion, mais il faut le faire correctement. Il y en a qui le font pas correctement. Il y a des morts en France encore à cause de la chasse, donc. On a retrouvé 400 par an, quoi. Donc, une balle dans un TGV il y a pas longtemps. Bien ça. C'est logé dans pour une biche. Pardon. Il va super vite. Une balle qui s'est logée dans le siège d'un TGV juste à quelques centimètres d'un passager, quoi. Ouais. C'est un truc de ouf. T'imagines ? C'est tranquillement en train de. En première classe ou... Non. Ils lui ont offert après des tickets gratos pour voyager. T'as la carte grand voyageur. J'imagine. Non, c'est un délire. Donc ouais, je savais pas que t'étais végétarienne. T'en parles pas non plus, c'est ça de ouf. Si, j'en parlais dans mon spectacle couperé, ouais. Attends, t'en as parlé, okay. J'en ai parlé, ouais. Est-ce que tu mettais une petite sanction aux chasseurs ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je parlais de la corrida, je parlais des nuggets, des petits poussins broyés. Ouais. Voilà, allez. C'était un podcast sympathique. Est-ce que t'as des projets un peu autres que... Non, t'as aucun projet. Autre que le spectacle et tout ? Ouais. Alors pour l'instant, c'est vrai que je suis très 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 sur le spectacle. Ouais. Le 4e. Ouais, exactement. J'ai pas de. Si on pense à écrire un deuxième livre, on a une série qui est en cours qu'on est en train d'écrire. Est-ce que t'as fait un premier livre ? Oui, j'ai fait un premier livre. Ça, les gens ne sont pas au courant. Je n'ai pas vu. Et pourtant, c'était un best-seller. Arrête. Non. On a mal travaillé. Non. Je suis pas tombé dessus. C'est un livre qui s'appelle Vous n'y couperez pas. Aux éditions du Cherche Midi. C'était quand ? Vincent, c'était quand ? 2021. 2021. Ah, bah oui, mais t'es en avocate. On l'a écrit avec Vincent et Frédéric Dieudonné. Beau nom. Vendeur. Ouais, très vendeur. Et tu joues Maître Labajon, l'avocate de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Bernard Arnault, le coronavirus. Ouais. Tout ce qui détient il y a tous les mots-clés pour que ça cartonne. Et c'est le procès de l'humanité, ce livre. C'est le jour du procès de l'humanité. D'accord. Ah oui, c'est une sorte de fiction ? Un peu, ouais. Ok, ouais. Je suis pas tombé dessus, mais ça a l'air d'avoir bien marché. Il y a plein de critiques. Oui, ça plaît vachement. Ah, trop bien. Ouais. Et puis il y a des dessins vachement drôles en même temps de Dadou. Ok. Donc si vous n'aimez pas lire, il y a des dessins. Et donc voilà, il y a eu la Bible et il y a ce livre.
Est-ce que tu dis on n'aime pas lire par rapport à nous et tu nous juges ou c'est... Oui, on voit bien que... Parce qu'il n'y a pas d'image, c'est vrai que je dis mal. Vous n'y couvrez pas de la Bajon? Je ne savais pas, oui, c'est... Tu mettras la petite affiche et tout. Ouais, on va mettre l'affiche ici. C'est Davidson qu'on embrasse qui va mettre la petite affiche. Vous n'y couperez pas de la Bajon, ça fait genre on a une prod et tout. Qui est à 18 € aux éditions Brochet. Oui, Et alors, c'était ton premier livre? Ouais. T'as kiffé? J'étais fière. Hein. T'as kiffé d'écrire ce livre? Ah ouais. Ouais. C'est un autre truc, encore. C'est une autre manière d'écrire, tout à fait. C'est pour ça que ça a été super d'avoir Frédéric Dieudonné dans l'équipe, parce que lui, il est très habitué à écrire des bouquins et tout. Et en fait, on avait encore un peu trop cette écriture spectacle vidéo. Et la matière était géniale, mais il fallait la remodeler un petit peu sous forme de roman. Donc ça a été une expérience, un vrai travail très intéressant, vraiment. C'est un roman? Ouais. Ok. Enfin, un roman, il y a des chapitres, quoi. Ouais, écoute, on va regarder ça. Hein. Ok. Et donc, deuxième livre qui arrive là, tu vas en faire un deuxième? C'est en projet. On peut en parler déjà ou c'est... Non, je pense que là, c'est trop... C'est trop en genèse, on sait pas si ça va vraiment... Ouais, non. Ok. Le ciné, peut-être? J'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. Jean, si tu nous... Connecte-toi. On va lui demander. J'aimerais beaucoup. Ouais. J'en ai fait un petit peu. Dans un film choral, il y avait plein de gens connus et tout. C'est assez intimidant au départ, mais ça s'est super bien passé. Okay. Dans un film de David Charon. Okay. Et c'était génial. Je me suis éclatée. Ouais. Et j'adorerais. Après, c'est vrai que j'ai tellement de dates de tournée là que voilà, c'est pas. Mais si jamais il y a un producteur qui regarde et qui pense à moi, ouais, pourquoi pas. Moi, ça me ferait vraiment kiffer, parce que moi, mon premier métier, c'est comédienne, donc j'adore jouer, j'adore incarner des rôles. Ah ouais, je te vois bien là-dedans, ouais, clairement. Ouais. Mais et tu dois jouer ou tu dois faire ton premier long métrage? Alors déjà dans un premier temps jouer, mais jouer dans mon propre film, ce serait extraordinaire. C'est dingue, il faut avoir la bonne idée, quoi. Et puis il faut avoir les budgets. Ouais. Il y a des aides, non? Il y a les impôts et tout, on peut, tu vois, profiter de le CNC, là, non, c'est ça? Le CNC, non, oui, peut-être, oui, mais bon. On peut pas compter que là-dessus. Voilà. Ouais, non, mais moi, écrire le film, moi, c'est un truc qui me plaît. Ouais. Mais c'est vrai que faut avoir la bonne idée. Mettre des handicapés dedans, ça marche bien. Salut, Artus. Mais si t'as besoin d'une comédienne, tu me dis. Hein. Ah bah oui. Mais je t'avais demandé, mais c'est vrai que t'es tellement toujours en tournée. Ah oui, mais c'était un jour où j'étais en tournée que tu vois. Ouais. Parce que, mais j'aurais adoré, vraiment. Ouais, c'était. En plus, le rôle t'allait bien. Je vais en réécrire. Je te redemanderai. Avec plaisir. Ça serait. On va bien se marrer. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à te demander. Hein, je crois, Anne-Sophie. T'as une autre question à lui poser, Ilia? Non, c'était à peu près tout. Moi, juste comme tu fais beaucoup de politiquement incorrect et tout, est-ce qu'il y a des choses que tu te refuses, des sujets dont tu te refuses de parler? Le sujet Franjo, par exemple, Tu parles pas des choses, ok, j'ai compris. Non, pas du tout. Elle aime bien les gens qui sont pas parfaits. Ah oui, c'est vrai. Les grands débuts de Calvas, c'est bon pour elle. Non, pas du tout. Après, si tu me vois pas aborder un sujet, c'est que j'ai pas trouvé l'angle qui me faisait marrer. Et du coup, j'en parle pas. Mais je m'interdis strictement rien, pas du tout. Au contraire, j'ai envie de parler plein de trucs. Et si j'ai le petit truc qui me fait marrer et tout, j'y vais, quel que soit le sujet. Ok. Ouais. Peu importe le truc, même si, par exemple, les juifs, ça te pose pas de problème. Non, mais non. Non, après, il faut que ce soit drôle, quoi. Ouais. Et justement, plus le sujet est touchy, plus tu vois la guerre ou tout ça, plus il faut que l'angle soit pertinent, soit original, plus il faut que la vanne soit très 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 drôle. Si tu vois. Et parfois j'ai arrêté le truc parce que c'était pas assez drôle. Ouais. Et sinon tu te fais tomber dessus et tu vises pas juste. Et c'est toujours cette histoire de viser juste, tu vois. La pertinence. Ouais. Je suis assez d'accord. Ouais. En fait, plus c'est plus tendu et plus il faut que ce soit marrant. Voilà. Donc, c'est vrai que tu peux pas faire un truc de bande mou. Tu connais bien. Oui. Non mais c'est vrai. Non, mais...
c'est important tu vois, t'es là, t'es avec ton arc, tu vises. Si t'es pas très persuadé de la pertinence de ta vanne et tout ça, et que en plus tu l'as fait à moitié, là c'est fini. Puis tu peux avoir des gros problèmes. Hein. Ouais. Il y en a qui ont essayé. Ça, c'est cette référence de Norman qui fait une blague un peu raciste sur son premier spectacle là, sur 007. 007, il fait genre, et qu'est-ce que ça ferait si 007 elle était africain, ça ferait une femme Fatoumata Bond, et sa blague c'est ça. C'est tout. Et en fait c'est tellement nul que c'est plus raciste que drôle. Mais attention, ça arrive aussi d'être maladroit. Et il y a un moment donné où en fait, ça c'est un truc que je comprends pas, c'est de tomber sur quelqu'un comme ça, des milliers, lui tomber dessus juste pour une vanne. T'as le droit d'être maladroit. En fait, est-ce que c'est grave de faire une vanne qui tombe à côté Eh ben non, au pire tu t'excuses et puis on passe à autre chose. Mais en fait, une société pour moi qui réagit aussi mal à une vanne, c'est une société qui va très mal. Une société saine, c'est une société c'était pas très drôle, ça vise à côté, je fais autre chose. Voilà, ça c'est une société saine. Une société qui va très mal, c'est comme aujourd'hui où si t'as le malheur récemment j'ai fait une chronique sur Jean-Luc Mélenchon sur Nova, j'ai reçu mes messages, et que ça va pas bien en fait. Tu peux pas te mettre dans cet état-là pour de l'humour. C'est toi qui vas mal en fait, parce que rien n'est grave, surtout pas une blague. C'est ça. C'est comme tu peux pas dire je suis Charlie et te mettre dans des états de violence et écrire des menaces de mort à un humoriste. C'est pas possible. Parce que dans ces cas-là, vous êtes des pas mieux que les mecs qui sont allés dans la rédaction de Charlie Hebdo et qui les ont butés. C'est un peu. Non mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, parce que quand même l'humoriste là-bas, son but c'est juste de faire rire, donc c'est pas un truc. Mais c'est pas grave, il a le droit de se planter l'humoriste aussi. Et puis ça mérite jamais des menaces de mort. Non. T'as eu des menaces de mort là? Oui, j'en ai eu. Arrête. Ah oui, ça m'est arrivé. Ouais, ça m'est arrivé. À cause de ta critique sur t'as un truc sur Nova là? Pas que ça, quand j'ai fait sur la religion, mais ça j'en ai déjà parlé. Oui, des gens qui m'ont dit on va te donner rendez-vous devant ta salle, on va venir t'expliquer la vie, ou des trucs comme ça. Mais détends-toi, en fait, c'était juste un sketch. Pourquoi tu te mets dans cet état-là? Et quand bien même, tu viens m'expliquer pourquoi ça t'a heurté et tout, et on en parle. Et dans ces cas-là, moi, je veux bien dire, peut-être que j'aurais peut-être pas dû le faire comme ci, comme ça, parce que ça a fait du tort, mais tu vas pas aller décapiter un gars parce qu'il a montré un dessin. Enfin, là, on est dans un monde de fous, en fait. Ouais. Enfin, c'est mon humble avis, hein. Mais je respecte. Moi, je suis pour rigoler, voilà. Complètement. Ouais. Mais c'est vrai que ta vidéo que tu avais fait en parlant des religions, c'est peut-être un truc une prise de risque. Parce que là, on touche un sujet Il y en a qui vont dire, non, t'as joué une bonne sœur. Mais en fait, dans la vidéo, ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est pas du tout une critique du catholicisme ou des chrétiens. C'est une critique de ce que certains hommes en ont fait. Notamment tout ce qui se passe au Vatican, dans les hautes sphères et tout ça. Donc à aucun moment on critique la foi, on critique Jésus, à aucun moment. Non, c'est vrai. Tu peux critiquer ce qui se passe dedans et sans pour autant aller dans le blasphème. Ah mais non, jamais de la vie. Non. Et puis moi, il y a plein de prêtres et de nonnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit qu'ils avaient adoré la vidéo, qu'ils avaient beaucoup ri. Donc comme quoi, voilà. Et la régie qui se marre. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est un truc entre nous. Ah d'accord. Bon, je n'écoutais pas du tout. Je me suis dit, c'est vrai que c'est pas spécialement marrant. Mais ça fait réfléchir quand même à quel sujet aborder et comment, quoi. Parce que si c'est pour avoir des menaces de mort, moi ça me ferait flipper. Je sais pas comment tu le vis, mais... Non, je l'ai pas mal vécu, puis ça m'a fait rire parce que j'ai eu un garde du corps sur une ou deux dates et j'ai l'impression d'être Madonna. Moi, ça me va très bien. Ah ouais. Ah oui, j'ai bien aimé, moi. Ça a eu un vrai garde. Ouais. C'est Vincent. En plus de Vincent. Déjà, c'est très rassurant quand même de l'avoir avec moi. Mais non. J'avais un garde du corps, c'était drôle. C'était drôle, il ressemblait à James Bond en plus. Et on te l'a donné ou c'est toi qui as dû le booker? C'est moi qui ai dû le booker. Ah oui. C'est mon équipe qui était rassurée que t'es quelqu'un. Ouais. Mais c'est normal, c'est-à-dire que les flics ont dit, je serais vous, je prendrais quand même une protection. Oui. Parce qu'on sait jamais.
Quand c'est la police qui te dit ça, ça fait flipper, non? Non. Okay. Non, après tu prends les choses sérieusement. Tu vas à la boxe une fois par semaine. Elle fait de la boxe. Et je fais de la boxe. C'est ça aussi. T'as jamais vu mon crochet gauche. Je crois que... Attention. Petite, mais tu sais, il faut se méfier de la taille. J'avais entendu dire que Jérémy Ferrari se déplaçait pendant un moment avec 4 gardes du corps, quoi. Ouais. Quand il avait Mais fait aussi, oui, il avait un spectacle sur la religion qui avait été... Ouais. C'était un truc sur la religion, sur l'islam, je crois. Donc, c'était solide, quoi. Ouais. Et pendant un moment, il était très entouré aussi, Obligé, quoi. Bah oui, mais ça, c'est un truc que j'ai vraiment du mal à comprendre. C'est qu'on en soit là en 2025, en fait. Je suis assez d'accord avec Alexandre Astier là-dessus, sur le fait que... on retourne en arrière ou c'est un truc qu'on devrait avoir abandonné, voilà. Et je juge pas ceux qui croient, puisque si ça leur fait du bien et si ça les aide à avancer, je trouve ça génial. Mais d'avoir autant de violence liée à ça, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Surtout de la violence contre nous. Bah, c'est-à-dire qu'on est dans une société, on est dans une société où on s'est jamais autant appelé frère ou frérot ou ma sœur. Et il y a même des gens qui m'appellent frère. Eh ouais, frère. Ça va pas ou quoi? Et on n'a jamais été aussi éloignés les uns des autres. C'est Je comprends quelqu'un pas qui a le du projet. pourcentage en commun avec toi. C'est ça. J'ai des frères potentiels partout. Donc, C'est vrai qu'on est une société qui se dit fraternelle et finalement c'est assez violent là, actuellement. Donc compliqué. Mais c'est toujours cette question qu'on me pose souvent et tout. Est-ce qu'on a le droit de tout dire actuellement? Est-ce qu'on a le droit de rire de tout? Mais moi, je le dis dans le spectacle, j'ai décidé de rire de tout avec n'importe qui. Donc, et tant pis. Et tant pis. Donc, dans les commentaires, quand il y en a qui me disent « Oh, bah, je suis déçue, la Bajon. » J'en ai rien à foutre, déjà, dans un premier temps. Je vais être sincère. J'en ai rien à foutre. Et deuxièmement, en fait, j'ai envie de rire, de proposer, de rire. Sur certains sujets, tu prends pas. Mais en fait, l'essentiel, c'est que je propose et que bah, si toi, t'es d'accord, bah, viens rire avec moi. Mais finalement, en fait, c'est ce que je dis dans le spectacle, rien n'est grave. De toute façon, dans 100 ans, on est tous morts. Donc, autant se marrer. Voilà. Et n'oublions pas que, en fait, oui, on n'a qu'une vie. Si tu la passes à t'énerver pour un oui ou pour un non, en fait, t'oublies l'essentiel. T'oublies de rire et t'oublies que la personne en face de toi, elle pourrait être ton frère, justement. C'est beau ce que je dis ou pas? Ouais, c'est magnifique. Ouais. Et c'est d'autant plus pertinent que ce soit toi qui le dises, parce que ça peut vraiment arriver que ce soit ton frère, toi. C'est ton vrai frère. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, on est dans une société où, en fait, les gens réagissent très, très mal, très vite. Mais c'est normal, c'est les réseaux sociaux. Et c'est peut-être aussi juste parce que c'est le début des réseaux sociaux. Peut-être que bientôt, on aura trouvé... tu vois, bientôt, ce sera peut-être ringard d'être un haters. C'est déjà ringard quand même, non? C'est déjà ringard. Déjà, la personne qui écrit, c'est qui? Sous une vidéo, c'est tellement ringard. Ouais, c'est horrible. Je connais pas cette personne. Hein. On s'en fout que tu connais pas. On est tellement nombreux. C'est vrai de pas connaître tout le monde. Ouais, parfois je l'ai. C'est qui? Hein? C'est vexant. Ouh là là, je suis vexée. Non, mais c'est vrai. Je l'ai parfois aussi. C'est vrai. C'est qui là? C'est qui? Oui, ça date. Hein. C'est tellement ringard. Mais c'est souvent sur Facebook où tu cliques et tu dis elle a 50 ans. Sur X aussi. Hein. Oui. Je suis pas trop sur X. C'est vraiment le réseau social en vrai le plus problématique en soi. C'est peut-être l'un des plus drôles, mais en vrai. Moi, ça déborde de haine. Hein. Dès que j'ouvre X. En fait, je poste mon truc et je m'en vais parce que ça peut être... En fait, ça peut être vraiment... je pense que si tu restes trop sur X ou sur un réseau social, de toute façon, tu peux vite ne pas t'apercevoir que ça te transforme. Tu peux te déborder de haine très vite. Ouais. Comme quand tu regardes CNews. Compris, ça. Je pense qu'on va le garder. Non, mais honnêtement, tu deviens raciste très vite. Ouais. Moi, je vois. Alors, je sais pas si c'est mon fil d'actualité. Mais sur X, c'est d'une violence. Mais d'une violence. Mais tu te dis, mais bientôt, en fait, il va y avoir une guerre. Qu'est-ce qui se passe?
C'est archi violent, X. Je pense que c'est lié à l'anonymat. Je sais pas, il y a un truc sur ce réseau social. Même l'algorithme, en vrai, il te pousse à avoir ce type de choses, de contenu. Donc en fait, tu vois que ça. Si tu es que sur ce réseau, tu vois vraiment que ça. T'as l'impression que c'est la merde partout. Ouais. Alors que quand tu sors dehors, tout va bien. Alors qu'en fait, il y a plein de trucs bien. Ouais. C'est ce que je dis dans mon spectacle. C'est vrai, il y a plein de trucs bien qui se passent et on le voit pas. Ouais. Parce que l'algorithme nous le met pas sous le nez. Ça buzz pas. Comment ? Ça buzz pas aussi. Ça buzz pas, exactement. On aime bien les catastrophes. Ouais, ça va pas buzzer que tout se passe bien dehors, que les gens s'entendent bien. Oui, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne. Mais c'est vrai qu'il y a, non, mais en fait, il y a des très bonnes nouvelles qui sont aussi incroyables que les trucs horribles. Et on n'en parle pas. Ouais. Mais non, parce que c'est vrai qu'on s'en fout. Ouais, c'est vrai. Et c'est tellement rassurant le malheur des autres. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est vrai, hein, J'espère que vous avez passé une mauvaise journée. Racontez-la nous. Quand tu vois... Bah, c'est vrai, imagine, tu vois le bonheur de plein de gens et tout, loin de toi, qui kiffent. Ça fait chier. Alors que tu vois des gens... Je suis pas d'accord, moi, non. Ah ouais ? Ah non, je suis contente. Mais des fois, moi, je m'arrête dans la rue, je vois, je sais pas, une mère qui se marre avec sa fille et tout, je m'arrête, je regarde. Donc tu te dis, ah, c'est génial. Ah ouais. Et puis ça me met du baume au cœur, ça fait, je sais pas, ça fait du bien. Ah, c'est peut-être niaisouille de ma part, je m'en fous. Hein. Vraiment, je m'en fous. Mais ça fait du bien, mais même de voir des gens qui s'embrassent et tout, je trouve ça beau. Hein. Ça fait du bien de voir ça. Même les moches ? Ouais, même les moches, bien sûr. Surtout les moches. Surtout les moches. Elle kiffe ça, les moches. Moi, c'est vrai qu'elle aime bien les moches. Oui, j'aime bien les moches, c'est vrai. Moi, j'ai une théorie, je pense que les moches s'aiment plus que les beaux. Ah bon, pourquoi ? Bah, parce que t'es pas sur le physique, tu vois, c'est quelque chose de plus sincère, du coup. C'est pas du tout une théorie, ça. C'est un avis. C'est un avis, ouais. C'est une opinion, ça n'a rien à voir avec un avis. Mais pour revenir sur... Je dis que de la merde depuis tout à l'heure, je vais me faire défoncer par les gens. Tu vois, tout de suite. On en a rien à foutre. Défoncez-moi. Je te dis ce que je veux. Non, je disais que le malheur des gens... Alors moi, je trouve que des gens qui kiffent trop et tout, ça peut quand même te blaser. Te dire, putain, ils ont quand même une meilleure vie que moi. C'est pour ça que plus tu passes de temps sur les réseaux et plus t'es malheureux, parce que t'as l'impression que vu que tout le monde met des trucs bien, filtrés, tu te dis ma vie est pourrie. Non, alors non, mais je vais peut-être te surprendre, mais non, j'ai pas d'envie quand je vois la vie des autres. Non, pas du tout. Non. Parce que peut-être tu te satisfais. Mais non, mais parce que j'ai vraiment une théorie où ce truc de on est là où on doit être pour moi. Donc à partir du moment où on est là où on doit être, c'est-à-dire que la réussite de l'autre va pas détériorer le fait que je puisse éventuellement moi réussir quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas parce que la personne à côté réussit. Tu vois, par exemple, je te dis une connerie, mais je vois un humoriste qui fait des milliards de zéniths et pas moi. Ça va pas. Je vais pas avoir ce truc de non, parce qu'en fait, je suis là où je suis concentrée sur mon présent, sur je sais pas ce truc-là. Et ça, puis, tu parles du côté professionnel, mais personnel. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un toi, t'es dans la grisaille parisienne et tu vois quelqu'un qui est en train dans l'eau à 27 degrés sur une île. Tu te dis pas, putain, j'ai une vie un peu moins bien. Non, parce que ça m'amuse d'imaginer la personne qui éteint son appareil et de dire qu'elle se fait chier, peut-être. Je sais pas. Ça me fait rire. En fait, tu sais très bien, les réseaux sociaux, que c'est ça. Tu le sais. Ça fait combien de temps que ça existe, Instagram ? Tu le sais que la personne qui est en train de photographier son plat... Arrête ! La personne qui est en train de photographier son plat... Eh ben, en fait, ça veut pas dire que le plat est bon. Ça veut pas dire qu'elle est en train de passer un super moment. Ça veut juste dire qu'elle fait regardez, on s'en fout. Et du coup, quand tu sais que t'as ça en tête, que la personne, une fois qu'elle a pris sa photo, une fois qu'elle a fait sa story, que c'est peut-être pas si rose, eh ben, ça t'atteint pas du tout. Ça t'atteint pas ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, et puis quand tu réfléchis, et c'est ce que je dis dans mon spectacle, les réseaux sociaux, quand tu vois toutes les belles photos, machin, c'est comme les albums photos. Tu sais ? Les albums photos, tu mettais que les bons souvenirs. Ouais. Tu mettais pas l'enterrement de mamie. C'est vrai qu'on prend jamais de photos aux enterrements. Ouais. Faudrait y penser. Avec le croque-mort. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ouais. Donc, non. Ouais, moi, solide, parce que moi... Bien sûr, je suis solide. Ouais, moi, ça m'atteint. Quand je suis dans la grisaille parisienne et que je vois les gens kiffer, en train de faire du surf et tout, je me dis, allez, bâtard. Mais c'est bravo de le dire.
Ouais. Bravo de l'avouer. Mais les zéniths et tout, non, ça j'ai pas d'envie sur la réussite, mais juste les gens qui ont l'air d'avoir un meilleur moment que moi, et moi je suis dans le travail, dans Paris, dans les métros, enfin les trucs. Ouais, je le vis mal, ouais. Ah ouais, ok. Mais du coup, toi, quand t'es dans, je sais pas, là, t'as fait Nouméa, t'étais dans un endroit paradisiaque. Est-ce que, justement, t'as fait le truc de poster une photo, genre un Pas de temps. Pas de temps. Ok, donc tu te venges pas. Déjà, je me venge pas. Bravo. C'était vrai. J'essaie de mettre des trucs marrants parce que les gens m'attendent sur des choses marrantes. Donc je mets pas trop les trucs genre je suis en train de kiffer ma vie. Parce que je sais à quel point c'est grisant quand tu restes à travailler ici et que ça peut être dur à vivre. Oui, je comprends. Voilà. Oui. Ouais. Mais ouais, c'est ça que je te disais. Alors apparemment t'es pas d'accord avec moi et tant mieux parce que c'est ça qui fait la richesse de nos échanges. Exactement. Tu le vis comment toi? Mais moi je suis un peu pareil et c'est pour ça que j'aimais bien l'application Biril. Il y a une application qui était sortie où tu sais tu postes une photo à un moment donné de la journée et tu peux pas tricher. Tu mets l'avant de ton téléphone et le côté selfie. Du coup si t'es en train de rien faire, bah tu prends ta photo, t'es en train de rien faire du tout quoi. Du coup tu peux pas dire vite aller te maquiller ou vite aller dehors faire un truc sympa et tu peux vraiment voir la réalité de tes potes. C'est vrai. J'ai pas compris. En gros il y a une notification. T'as une notif, elle vient n'importe quand dans la journée, tu sais pas quand. Du coup, si c'est à 10h du matin et que t'es au travail, bah tu dois prendre une photo de toi. Ah d'accord, ok. C'est une application comme ça qui est vraiment cool pour ça parce que tu peux voir le côté réaliste et pas juste je suis en vacances ou je suis en train de manger un plat de fou. D'accord, et ainsi de suite. Et on voit avec cette appli qu'on a tous des vies de merde. merde quoi. Voilà, c'est un peu VDM. En vrai, ça pourrait s'appeler vie de merde. Ouais. D'accord, non, ok, je connaissais pas. C'est vraiment sympa. Ça marchait très bien, beaucoup sur les jeunes parce que les jeunes, il y a beaucoup ce problème-là aussi de problème de confiance en soi où par exemple, tout le monde retouche ses photos. Du coup, les jeunes, ils veulent paraître comme sur les photos Instagram alors que ça n'existe pas. Et du coup, Biril, ça a fait beaucoup de bien, j'ai l'impression. D'accord, merci, je connaissais authentique. Pas. Ouais, c'est un réseau de plus. Mais on embrasse tous les jeunes qui nous regardent. Exactement. Il n'y en a pas beaucoup, je pense. Non. J'ai un peu vu Michel Drucker. Non, bah écoute, on terminera sur cette touche négative sur les réseaux sociaux. T'as beaucoup parlé de ton spectacle. T'as une actu à nous faire? Et oui, je suis en tournée dans toute la France avec mon nouveau spectacle Zen et à la Scala à Paris tous les jeudis à 21h et les dimanches à 17h30. Ne ratez surtout pas ça. Ça va, ça se passe bien, tu kiffes la Scala? Ouais, super. Ouais. Ouais. C'est la première fois que tu joues là-bas? C'est la première fois, c'est un peu comme une arène, hein, donc faut... Ouais. C'est 360? Un peu, ouais. Presque. Les publics, ils montent, c'est ça? Ouais. Ok, j'avais vu un truc là-bas. Ouais. Ok, la Scala. Eh ben, écoute, on ira voir le spectacle Zen de Labajon. Vous êtes les bienvenus. Qui joue jusqu'à. C'est rigolo, hein. Vous allez rigoler. C'est très drôle. Ah oui. C'est du stand-up. C'est la première fois que tu fais du stand-up. Comment? C'est la première fois que tu fais du stand-up. Oui. Mais. Je passerai si j'ai une invite. Mais bien sûr, le gros rat. Moi, je joue mon spectacle tous les samedis au République et la dernière sera le 30 avril au Grand Rex. Venez. Voilà. Bravo. Merci. J'aimerais bien venir au Grand Rex. Je te mettrai autant d'invites que tu veux parce qu'il y a 2800 places. Je savais pas qu'il y avait autant de places. Il y a beaucoup de places. Ouais. Ok. Voilà. D'accord. Donc c'est du travail, mais on va le faire. Bravo. Et tu joues, toi? Non, je joue pas du tout. Vous pouvez me retrouver sur le podcast. Déjà ici, dans le mois prochain. Okay. Et voilà, c'est déjà cool. Et si vous n'avez pas vu les podcasts d'avant, n'hésitez pas à les regarder aussi. Donc avec Laura Calu, Pierre-Hugues José et Chicandier. Ouais. Et au plaisir de se revoir très vite pour le prochain podcast. Exactement. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Salut.